Si vous voulez régler le problème et éviter qu'il y ait des victimes, ce n'est pas le policier que vous allez attaquer. En attaquant les policiers, vous ne réglez rien du tout. C'est politiquement correct de taper sur la police à ce moment-là, mais c'est inefficace. Je recommence, c'est inefficace. Chaque fois qu'il y a une personne qui se fait liquéfier aux États-Unis par la police, la position des politiques est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et vous savez, il y a des questions qu'on ne peut pas laisser aux politiciens. Il y a un pays qui a laissé une question scientifique à des politiciens. Ça a donné une décision catastrophique. Donc tous les scientifiques de ce pays regrettent encore aujourd'hui. C'est la sortie du nucléaire des Allemands. Ce n'est pas des ingénieurs allemands qui ont décidé de ça. C'est des politiciens qui n'y comprenaient rien du tout. C'est des politiciens qui n'y comprenaient absolument rien du tout au nucléaire. Ils n'étaient pas capables de te dire pourquoi c'est l'aluminium, c'est l'uranium qu'on utilise et pas l'aluminium. Ils n'étaient pas capables de te dire pourquoi c'est l'uranium qu'on met dans le cœur du réacteur et pas le giclurium. Ils ont tous paniqué après Fukushima. Panique générale, les gens ne comprenaient rien. Ils n'ont pas essayé de comprendre ce qui s'est passé à Fukushima, essayer de regarder si chez nous, ce genre de choses peuvent passer. Il n'y a personne qui a fait ça. On a laissé les politiciens prendre une décision débile. Et les Allemands le regrettent aujourd'hui. Vous ne trouverez aucun ingénieur allemand vous dire que c'était une bonne décision. Tout le monde regrette. Je vous dis, les gens, les écolos qui ont pris cette décision-là, demandez-leur pourquoi on utilise l'uranium et pas le giclurium. Ils ne vont même pas repérer que le giclurium n'existe pas. Ils ne repéreront pas que le giclurium n'existe pas. Ils vont essayer de te dire, oui, parce que blablabla. Allez, faites l'expérience. La prochaine fois, vous voyez un antinucléaire devant vous. Faites le test suivant. Demandez-lui, pourquoi utilise-t-on l'uranium et pas le giclurium? Donc vous et moi savez que le giclurium, c'est une invention d'un grand philosophe contemporain qu'on appelle Serge Anango, que moi-même, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques fois dans ma vie. Vous comprenez? Tout le monde sait que c'est une invention de ce gars-là. Mais les autres, ils ne le savent pas. Et justement, vous allez voir qu'ils ne le savent pas quand ils vont tenter de vous expliquer la différence entre l'uranium et le giclurium. C'est comme ça qu'on piège les ignorants. Et je l'ai fait toute ma vie, ça marche très bien les gars. Ça marche très bien. C'est pour ça que sur certaines questions, avant que je rentre dans la discussion avec toi, je vérifie rapidement si tu es cohérent. C'est pour ça que vous me voyez parfois avoir des questions de logique simple. Quand quelqu'un vient à moi là et me dit, soyons logiques, je suis logique. Je vais vérifier s'il est logique. Et j'ai des questions pièges simples. Et je suis sûr que sur cette question-là, si je pose la question à Hervé, il ne saura pas répondre. Et ce n'est pas parce qu'il est nul. Hervé m'a appris, mais énormément, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Donc là, on est clairement dans un domaine qui ne relève pas de son champ. On parle de logique formelle, on parle de démonstration et on parle de débat religieux. Sur cette question, Jacques est plus outillé que vous et moi. Et sur cette question, j'ai plus d'autorité pour parler qu'Hervé. Je ne parle pas du débat religieux, je parle de la logique formelle. Parce que les gens croient que la logique formelle, il suffit de dire dans une phrase « Non, je suis logique pour être logique ». Non, la logique formelle, il y a un cadre mathématique pour ça, mes chers amis. Il y a un cadre mathématique pour ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on l'apprend en première année. Hein. Je crois que c'est un cours d'algèbre de première année, la logique formelle. C'est un cours d'algèbre en première année. Et ce n'est pas pour rien qu'on introduit les petites bases de la logique formelle en terminale en philosophie. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il te faut un certain niveau de connaissance, il te faut un background déjà pour pouvoir digérer cela. Donc c'est hyper important. Et c'est pour ça que sur cette question, moi honnêtement, je n'ai pas compris la réaction d'Hervé. Parce que Hervé, il est déjà d'accord que le Coran n'est pas biblique. Bon, il est d'accord parce qu'il y a 150 exemples qui montrent que ça ne peut pas être biblique. Mais je n'ai pas compris son obsession à s'arrêter sur l'esclavage. L'esclavage, ce n'est pas une question de morale. Parce que Hervé, là-dessus, se plante royalement quand il croit qu'on condamne l'esclavage basé sur des critères moraux. Non, monsieur. La science a démontré que l'exploitation de l'homme par l'homme produit du mal. C'est la même chose que le mariage des petites filles. Ce n'est pas une question de morale. C'est une question scientifique. La science l'a démontré. Et je vous dis, dans le post d'Hervé, dont je vous invite à aller lire les commentaires qui en échangent dessus, je lui ai donné tous les éléments et toutes les références scientifiques pour qu'il comprenne. Mais je ne sais pas pourquoi il est buté sur l'esclavage. On dirait que c'est un angle mort. Moi, je ne comprends pas. On te donne 150 propositions pour t'expliquer que Dieu, le Coran n'est pas divin. Et tu nous perds le temps, Hervé, sur une proposition, une demi-proposition sur l'esclavage. L'esclavage, on démontre, je dis l'esclavage, il y a des publications scientifiques. C'est pas une opinion, c'est pas une affaire morale, il y a des métadonnées. Et vous savez très bien ce que ça fait de travailler quand vous avez une personne. Une personne peut être mal payée et être heureuse. Il suffit qu'elle considère dans sa tête que le salaire qu'on lui donne est mérité. Je recommence. Une personne peut être mal payée et être heureuse. Et une personne peut être très bien payée dans un métier et être malheureux parce qu'il considère qu'il n'est pas rétribué à sa juste valeur. C'est un sentiment que j'ai connu. J'ai connu ce sentiment-là. En 2018, quand j'ai perdu mon boulot, que après 3 semaines de recherche, je ne voulais pas rester à la maison, j'ai accepté un boulot, c'était à l'aéroport là, avec une entreprise qui refaisait la revitalisation,
du satellite S2 du terminal, du terminal 2E de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. J'étais payé 3200 euros. Mon précédent boulot me versait 4800 euros. 1600 euros de différence me déprimait tous les jours. J'avais le sentiment d'être un moins que rien. J'avais le sentiment d'être un moins que rien. La personne qui m'a mieux connu, qui a connu les effets de cette période-là, de ce sentiment d'être dévalué, d'être sous-évalué parce que tu traverses une situation où tu cherches un métier, ton boulot, tu ne trouves pas, tu es obligé d'accepter un truc qui ne va pas, qui ne te reconnaît pas à ta juste valeur. Celle qui a mieux connu, qui m'a connu dans cette période-là, c'est Stella. Elle peut en parler. J'avais même pas confiance en moi. Je doutais de tout. Je doutais même du fait que j'étais ingénieur, pour vous dire la vérité. La moindre chose pouvait me déstabiliser. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, là, j'arrive dans un boulot, je travaille avec un type, il peut même me parler mal comme un chien. Je vous dis sincèrement, j'en ai rien à foutre. Tu sais pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, je gagne plus que lui. Partout où je travaille, que ce soit mes donneurs d'ordre, mes N plus 2, N plus 3, N plus 4, machin, bidule, je sais que je gagne plus qu'eux. Donc il peut parler fort, machin, je le regarde comme ça, je sais où le win. Je sais, moi je sais où je le gagne, j'ai pas besoin de lui montrer. Je sais qu'à la fin du mois, là, quand on verse sur mon compte, c'est le double ou le triple de ce que lui a. Donc, donc ça me suffit pour relativiser tout le reste. Bien évidemment, c'est pas arrivé qu'on me parle mal. Mais ce que je veux dire, c'est que quand bien même ça arriverait, mec, tu me parles mal et tu me donnes combien? Je m'en bats les couilles, mon ami. Donc c'est pour ça que je vous dis que, bien évidemment, le sentiment d'être sous-évalué, je prends ce sentiment-là, on est sur une sous-évaluation. Prenons maintenant le cas où vous êtes traité en tant que sous-homme. Vous êtes traité comme la chose d'une personne. On démontre scientifiquement que ça a des problèmes sur le psychisme. Donc, ça a des effets biologiques et neurologiques. Donc, quand je présente l'argument à notre ami avec Maïka, il me dit, c'est de la rhétorique, c'est de la philosophie. Ben, sérieux, les gars. Si tu ne connais pas la bibliothèque sur la question, si tu ne connais pas la documentation sur la question, nous, on la connaît. Nous, on la connaît. Des données scientifiques. Va simplement, tu tapes travaux scientifiques sur l'esclavage. Je te dis la même chose qu'on dit aux panafricains. Mon cher Hervé Maïka. Tu tapes juste sur Internet, preuves scientifiques du désastre de l'esclavage. Preuves scientifiques de l'impact sur un esclave de sa condition d'esclave. Tu vas voir qu'il y a des métadonnées. Je ne te dis même pas qu'il y a une donnée. Il y a des métadonnées. Donc, quand on condamne l'esclavage, ce n'est pas une position morale. On la condamne au même titre qu'on a démontré aujourd'hui que l'inceste est dangereux. Parce que l'inceste, tu couches avec ta maman, mais tu vas produire un être qui part dans la vie déjà désavantagé. C'est pour ça que c'est interdit. Parce que vous couchez entre vous là, vous vous faites plaisir, vous vous envoyez en l'air, vous faites plaisir. C'est lui qui subit, c'est le fruit de cette relation-là. Parce qu'il part déjà dans sa vie désavantagé. Il est déformé, il est désaxé déjà. C'est pour ça qu'on n'autorise pas ça. Au même titre qu'on n'autorise pas le croisement entre un être humain et un singe. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas éthiquement acceptable. Donc on le sait, on sait aujourd'hui que scientifiquement c'est un désastre. Ce n'est pas une position morale. La seule personne aujourd'hui qui peut vous dire que l'esclavage est une très bonne chose, c'est un ignorant. C'est un ignare. Ce n'est pas une affaire de point de vue. Si quelqu'un vient te dire l'esclavage, c'est une question de point de vue, tu ne peux pas juger les hommes. Oui, on ne juge pas les hommes du 7e siècle parce qu'ils étaient des ignorants. C'est bien ça qu'on essaie d'établir. Mais un Dieu omniscient, omnipotent, comment a-t-il pu autoriser une chose aussi maléfique alors que les gens même qui qualifient, dans l'une des caractéristiques de Dieu, on dit il est bon, il est miséricordieux. C'est un contradictoire. Cette proposition, la légifération de l'esclavage est contradictoire avec un Dieu omniscient, omnipotent et miséricordieux. C'est ça l'objet de la démonstration de Jacques. On pose la question à un musulman, t'es Hervé qui bondit, qui dit je vais répondre à la place. Non Hervé, tu es encore croyant. Donc sur ces débats-là, je t'invite très souvent à rester à l'écart, s'il te plaît. Parce que tu ne peux pas te décrédibiliser comme ça sur ces questions-là. Maintenant, je sais aujourd'hui que c'est un angle mort. De la même chose que quand on aborde la question Le Pen, tu n'es plus rationnel. Je ne suis pas en train de dire que le Front National, c'est parfait, tout ce qui va bien. Hein. Mais tes arguments contre le Front National, je ne peux pas les écouter. Tu es irrationnel quand tu parles du Front National de Le Pen. Irrationnel. Tes arguments n'ont rien de rationnel. Maintenant, on peut débattre sur est-ce que Le Pen est meilleur, est-ce que suivre Le Pen, c'est beaucoup plus sensé que suivre Macron. On peut débattre sur la question, mais certainement pas sur la base de tes arguments. C'est pour ça que je ne les ai pas écoutés. Ce n'est pas une affaire de je m'obstine ou je ne sais quoi. J'ai mes raisons pour lesquelles je suis Le Pen. Ces raisons, je peux débattre avec toi fond pour fond. Mais quand on a essayé de débattre ensemble, tu n'étais pas rationnel. Et c'est la même chose que j'ai vu dans ce débat-là de la religion. C'est la même chose que j'ai vu. On a constaté que tu avais encore des restes de croyants. Et l'attitude que tu as eue, c'est l'attitude qu'on a quand on va débattre sur la page d'un panafricain. Quand on commence à tabasser le panafricanisme et qu'on coince un panafricain, l'autre il réagit et il commence à polluer le débat. C'est exactement ce que tu as fait. Donc c'est pas rationnel. Donc sur cette question de l'esclavage, les connaissances établissent que c'est de la merde.
Ce n'est pas une affaire de les connaissances d'aujourd'hui. On n'a pas dit qu'on est arrivé à l'état summum. Je peux lire les arguments d'Hervé, vous allez voir qu'ils n'ont aucun sens. Je vais m'amuser à les lire. Je vais lire le poste d'Hervé et je vais vous lire mes réponses. Bah oui, je vote Le Pen. Est-ce que je croyais que je me cache, Hadès? Si tu n'es pas d'accord, montre-toi et mon débat, tes positions. Les positions de jugement de principe, ça ne marche pas ici. Si tu émets un jugement de valeur, je te bloque direct. Hein. Si tu veux comprendre pourquoi je vote Le Pen, tu demandes la parole, tu montes. Si tu as une position jugement moral débile à débattre, je te bloque direct. Parce que moi, je ne te demande pas pour qui tu votes. Tu me dis tu votes pour Mélenchon, je ne vais pas te juger, je vais te dire viens on débat. Tu vas me dire pourquoi tu choisis Mélenchon, je vais te dire pourquoi Mélenchon est une merde. C'est la même chose que j'attends de toi. Tu me dis d'arrêter d'être agressif, voilà, jugement de valeur, bloqué. Vous croyez que je plaisante, hein? Merci, ciao. La meilleure façon d'arrêter d'être agressif avec toi, c'est de te dégager mon live. Bloqué, terminé, ciao, abruti. Donc, Hervé Maïka, donc, dans son post de ce matin, dans le post d'Hervé, voilà. Donc, je vous lis le post d'Hervé Maïka de ce matin. Non, Le Pen, non, il y a Le Pen fille aussi. Marine s'appelle Le Pen, hein. Elle n'est pas mariée, donc on peut l'appeler Le Pen. Je parle de Marine, mes chers amis. Donc, voilà, lisons le post de Jacques. Après, d'Hervé, après l'échange avec Jacques Le Fou, le débat reste houleux, je résume ma pensée. On va lire la pensée d'Hervé Maïka. Vous allez comprendre qu'il n'a pas compris, en fait. On pense aujourd'hui que l'esclavage est dégueulasse. Oui, on pense aujourd'hui. Mais on le pense parce qu'on a une bonne raison de le penser. Donc, je précise, hein. Donc, un Dieu qui, le règlement n'est pas un vrai Dieu ou un Dieu bon parce qu'il aurait su que l'esclavage était mauvais et qu'on l'abandonnerait. L'ONU est donc plus puissant que Dieu. C'est la preuve que ce sont les hommes qui avaient, à cette époque, la conception que l'esclavage est bon, qui ont écrit ces livres sacrés, bon, qui n'avaient pas, pardon. Il voulait dire, c'est la preuve que ce sont les hommes qui n'avaient pas, à cette époque, la conception que l'esclavage est bon, qui ont écrit ces livres sacrés, où ils ont mis leur mentalité, et non un Dieu omniscient et omnipotent. Et donc, Hervé dit, je rejette cet argument. Bon, on va voir pourquoi il rejette l'argument, parce que c'est ça qui... Ce n'est pas parce que ma conception d'aujourd'hui juge majoritairement l'esclavage horrible que nous avons atteint la puissance morale supérieure. Tu es déjà hors sujet, Hervé. On n'est pas en train de dire qu'on a atteint la puissance morale supérieure, c'est pas le débat. Le débat, c'est est-ce que ces propos peuvent venir d'un Dieu. Donc déjà, tu es hors sujet dès la première phrase. Tu vois, Hervé, dans un live où on applique les méthodes que nous avons l'habitude d'appliquer aux gens, on te mute ici direct. Non, je te dis sincèrement, tu es hors sujet. Le propos de Jacques n'est pas de prouver que l'humain de 2025 a atteint une conception morale supérieure. Le problème, c'est de démontrer le défaut qu'il y a dans la légifération de l'esclavage et de démontrer que ça ne peut pas venir d'un être omniscient, omnipotent et miséricordieux. C'est de ça qu'il est question, Hervé. Et non pas tout ce que tu essaies de nous raconter là. Et donc maintenant que tu es hors sujet, on va voir que tout ton développement découle de cette partie-là. Et pourtant, tu as écrit un long texte. Hein. Tu as écrit un très long texte. Et comme on voit d'ailleurs que ton postulat de base est faux, on sait que tout la suite, ça va être faux. Logiquement, on te met 0 à cet endroit. Parce que tu as déjà dévoyé l'objet de la démonstration. Ce n'est pas ce que Jacques veut démontrer. Jacques n'est pas en train de dire qu'on est meilleur aujourd'hui, puisque Jacques, dans sa conception même il dit, on ne sait pas ce qu'on sait aujourd'hui, on ne sait même pas que c'est la meilleure des choses, puisque les connaissances sont appelées à évoluer. Les connaissances sont appelées à évoluer. La connaissance d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. C'est pour ça qu'il y a la recherche. Donc Jacques n'a jamais prétendu qu'on a atteint le summum de je ne sais quoi. Tu ne peux pas mettre un truc comme ça dans sa bouche. Déjà, tu fais un homme de paille, en plus d'être hors sujet, Hervé. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de démontrer que dans l'esclavage, dont on sait aujourd'hui que c'est horrible, si Dieu a légiféré ça, ça veut dire qu'il n'est pas un Dieu bon. Parce qu'il ne pouvait ne pas savoir que c'est mauvais pour l'être humain. C'est comme le mariage des petites filles. Un Dieu qui légifère le mariage des petites filles, soit il est un Dieu ignorant, et donc il n'est plus omniscient et omnipotent, soit il est un Dieu maléfique, et donc il n'est plus miséricordieux. En tout cas, l'affirmation Dieu est omniscient, omnipotent et miséricordieux se fracasse la gueule ici. C'est de ça qu'il est question, mon cher Hervé. Donc, on va quand même lire ta suite, même si tu es hors sujet. C'est juste nos conceptions aujourd'hui, ou plus exactement la conception occidentale du 18e et du 19e siècle qui l'a emporté. Je n'appelle même pas ça une avancée, mais un changement. Demain, ces conceptions auront peut-être des nouveaux archaïques et très critiqués. Oui, ça c'est une phrase vraie. Mais ça ne change rien sur la démonstration de Jacques, qui est de démontrer qu'un Dieu qui a légiféré, ça c'est un Dieu, mais ça ne peut pas être un Dieu divin. C'est un argument. Donc l'argument est valide. Et ton rejet de l'argument ne repose pas sur l'argument lui-même. Ça repose sur ta compréhension de l'évolution des êtres humains. Donc je te précise encore ici, une bonne fois pour toutes, Hervé,
que quand on dit que l'esclavage est mauvais, ce n'est pas la morale, ce n'est pas la conception. Des études scientifiques ont démontré que c'est nocif pour l'être humain. Et on a tendance à légiférer pour interdire tout ce qui est nocif pour l'être humain. L'esclavage en est une. La relation sexuelle sans consentement, on a démontré, le DSM-5, tout ça, on a démontré que c'est dangereux pour l'être humain. Une fille qui se retrouve forcée à avoir une relation sexuelle est traumatisée et marquée à vie. C'est scientifiquement prouvé. Les conséquences sont connues, mesurables, observables. On n'a pas de données là-dessus, on a des métadonnées sur la question. Et donc, un Dieu ne pouvait pas ignorer ça. Soit le Dieu, il le savait et il a laissé, il devient un Dieu maléfique qu'on devrait mépriser. On devrait même le pisser dessus et prendre le risque d'aller tous en enfer. Mais ça ne peut pas être un Dieu qu'on respecte. Dans tous les cas. C'est de ça qu'il est question. Donc là, tu es hors sujet. Quand tu parles de ta conception des évolutions des hommes, tu es hors sujet. Parce que tu es ignorant de ces travaux, Hervé. Oui, il y a des choses que tu ignores. On peut te le dire, mon cher Hervé. Avec autorité, je le dis avec autorité. C'est même pas je demande ton avis sur la question. Tu es ignorant sur cette question. Il faut aller te documenter. C'est important. Quand quelqu'un te dit, quand quelqu'un qui travaille avec toi, en qui tu as confiance, te dit, attention, tu te trompes sur ta définition d'un mot, fais-lui confiance, Hervé. Fais-lui confiance, c'est important. On ne te dit pas ça parce que, non, ce n'est pas ton domaine de compétence. C'est pour ça qu'on n'a aucun mal à te dire, ça ne remet en rien la qualité humaine que tu as et les connaissances que tu nous apportes tous les soirs quand tu fais des lives. Mais sur cette question, tu ne maîtrises pas. C'est comme si demain, tu te mettais à vouloir parler d'uranium devant moi. Non, ça n'a aucun sens. Évidemment que je ne vais pas t'écouter. Pourtant, j'apprends énormément de toi. Mais je ne vais pas t'écouter sur cette question-là. Sur la question des débats religieux, j'écoute Jacques le Fou. Il a 25 ans, je dis 25 années, il y a 2 ans, il a 25 ans. C'est vrai qu'on utilise tout le temps le thème 25 ans. Il a 27 ans de débat sur la question. Donc, tous les rhétoriques, j'ai vu Jacques s'améliorer. Le Jacques que j'ai connu en 2023, ce n'est pas le même Jacques que j'écoute aujourd'hui en 2025. Il s'améliore tous les jours, il retrouve les nouvelles techniques. C'est ça la pratique. Et je vous ai déjà dit ici plusieurs fois que la seule façon d'être bon en débat, c'est la pratique. Tu ne peux pas être bon en débat si tu ne pratiques pas. Ce n'est pas possible. Tu auras beau être brillant comme tu veux. Les kémites, sur certains même, sont des meilleurs rhétoriciens en débat. Parce que si tu n'es pas aussi bon qu'eux, ils vont te bouffer avec leurs millefeuilles argumentatifs. Tu vas venir à la connaissance, il va venir à son ignorance, mais lui, il a la pratique. Il a l'habitude de défendre son opinion. Et si tu ne sais pas repérer les pièges et l'interrompre assez rapidement, tu te fais bouffer. C'est pour ça que Jacques ne se laisse pas avoir par le millefeuille argumentatif. Parce que c'est un autre désavantage. Quand vous arrivez dans un live où la conception, c'est de dire chacun parle et on répond après, vous savez déjà que les abrutis vont gagner. Vous ne pouvez pas gagner. Tu ne peux pas réfuter toutes leurs propositions. Pourquoi on interrompt souvent les giclus ici sur nos lives? Tu as le droit d'argumenter 10, 15, 20 minutes si tu veux. Mais très souvent, notre règle, c'est on t'arrête à la première affirmation extraordinaire que tu vas faire. Le problème avec les giclus, c'est que dans leur première phrase, il y a déjà une affirmation extraordinaire. C'est pour ça qu'on est obligé de les arrêter. C'est-à-dire que la giclue ne peut même pas essayer de venir commencer par des choses qui sont couramment admises par tout le monde, et de telle enseigne que tu le laisses parler même au moins 4 minutes. Comme ça montre que tu as quand même été ouvert. Non. La giclure, dès sa première affirmation, dès la première prémisse pour démontrer son affirmation, il y a déjà des affirmations extraordinaires. On est obligé de l'interrompre. On est obligé de le couper. On n'a pas le choix. Ce n'est pas de notre faute. C'est la faute de la giclure. Tu veux bien débattre, argumenter, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais ne commence pas par nous embarquer dans une affirmation dont tu es seul responsable. Tu fais tout le monde sait que. Tout le monde connaît ce qu'Ibrahim Traoré a fait pour le Burkina Faso. C'est depuis à débattre sur la question. Et bam, tout ton développement repose sur cette affirmation que tu nous fais admettre avec toi. Alors que c'est là justement la preuve qu'on cherche à abruti. On cherche à savoir exactement ce qu'Ibrahim Traoré a fait. De sensible dans la vie des Burkinabés. Nous, on veut savoir. Toi, tu viens, tu nous dis, tout le monde sait que ce n'est plus à débattre. Et on doit te laisser faire ton monologue de 40 minutes. Tu as vu ça où, mon pote? Va faire ça chez Black Queen et chez Obosso. Certainement pas chez Serge Anango. Voilà. Nous, on n'est pas dans une logique de dire qu'il faut quand même écouter les gens parler. C'est tout. On n'est pas dans cette logique-là. Dès que tu fais une affirmation extraordinaire, on te coupe direct. Et on s'en fout si ta première phrase est une affirmation extraordinaire. Ce n'est pas notre problème. On ne va pas te laisser enchaîner deux parce que tu vas gagner. Et nous, on ne fait pas des débats pour que toi, tu viennes gagner abruti. Parce que tu ne gagnes pas la loyale. Tu gagnes parce que tu balances 150 affirmations dont on n'a pas le temps de réfuter. Comment tu veux réfuter ça en un temps de live raisonnable? C'est impossible. Donc, je vous invite tous à aller regarder le post d'Hervé Maïka et les réponses que j'ai faites dessus, parce que même la notion de daté, Hervé, sur cette question, il a la compréhension que j'avais quand je faisais 6e. La définition datée que j'ai vu Hervé donner face à Jacques, c'est la définition que moi j'avais en CM2, en 6e, pardon.
Mec, c'est un concept un peu plus philosophique. La définition de la morale qu'Hervé nous a sortie, elle est vieille. Donc je pense qu'Hervé n'est pas à jour sur beaucoup de concepts. C'est normal, quand tu passes ton temps à travailler sur plein d'autres sujets, tu peux pas être à jour sur tout, mon cher Hervé Maïga. Tu peux pas être à jour sur tout. Donc sur la morale, sur l'athéisme, tu es à côté de la plaque. Et je le dis avec autorité. Parce que la philosophie, c'est l'une de mes passions. C'est quelque chose que j'ai eu à creuser. Sur ces questions, je n'ai pas attendu Jacques pour apprendre. Même si j'ai appris. Je peux même dire que j'ai mieux compris le concept. J'ai plus d'aisance à le défendre aujourd'hui grâce à Jacques que je ne pouvais avoir à le défendre quand je les avais compris, quand je les avais lus. Peut-être que j'ai mieux compris. Peut-être que j'ai mieux compris. Donc c'est ça la question. Donc sur cette question, j'invite vraiment Hervé à faire le travail. Et je sais que le greffier, il a ton œil, il a ton oreille attentive. Il va falloir que tu Non, l'expliques un peu non, mais- sur la question. ouais, justement, parce qu'en plus, je lui avais envoyé un message audio. Et en fait, a priori, moi, j'étais plutôt d'accord avec ce qu'il avait dit, en fait, concernant l'esclavage. Ouais. Parce que je l'avais pris sous l'angle moral, moi aussi, Mhm. effectivement. Et je l'avais pas pris sur l'angle où on savait que, donc, physiologiquement et humainement, on sait que l'esclavage produit des dégâts chez l'être humain. Là, c'est autre Mhm. chose. Là, c'est de la connaissance scientifique. Maintenant, moi, en fait, justement, poussons la réflexion, par exemple. Disons que dans 300 ans ou dans 400 ans, on est totalement aboli la consommation de viande. Parce que la connaissance scientifique nous apprend que, bah, finalement, on sait que maintenant que les animaux souffrent d'être en Mhm. cage et même d'être abattus, etc. Que ce soit devenu, d'abord, de un, immoral, mais même ce soit devenu une vraie connaissance. C'est-à-dire, scientifiquement, on Ouais, a mais des données là-dessus. même Et ça, là, après, c'est le on cas. pourra se dire, mais comment un dieu, dans leur livre, ils ont parlé de consommation de viande, halal, sacrifier des agneaux, sacrifier des animaux. Comment il n'a pas su, comment il n'a pas pu avoir notre connaissance de On l'a 2800 déjà, verset. je ne te coupe pas, hein. Sur la question de Vas-y. la souffrance des animaux, on l'a déjà. Il y a des utilitaires qui ont travaillé sur la question. On l'a déjà, c'est d'ailleurs pour ça que la façon de tuer un animal est de plus en plus réglementée. Oui, mais Même la on façon de va traiter, évoluer, peut-être on même, va non, arriver mais, maintenant à l'interdiction même de tuer l'animal. On va finir par peut-être y arriver dans bah, 800 ans. potentiellement, oui. Oui, oui, c'est les Voilà. connaissances. C'est pour ça que je disais que sur cette question-là, Hervé n'est pas en contradiction avec Jacques, parce Mais que Jacques n'a jamais affirmé qu'on a atteint le summum de la connaissance. Mais justement, C'est là, attends, en fait, moi c'est ce que je voulais dire justement. Donc ça veut dire que finalement, pour qu'un dieu soit vraiment un vrai dieu omnipotent, omniscient et bon, mhm. il eût fallu que dans les règles qu'il édicte, que ce soit le dieu chrétien, Shiva ou musulman, dans les règles qu'il édicte, il eût fallu qu'il édicte des règles qui soient en accord avec les connaissances j'ai envie de dire, du jour du jugement dernier, de quand il reviendra. C'est-à-dire le maximum de ce qu'on aura atteint jusque, entre guillemets, le En jour de la gros, fin, en fait. non, mais en fait, je vais formuler ça plus simplement, greffier. Il faudrait que ces propos ne soient pas obsolètes avec le temps. C'est tout. C'est-à-dire qu'il Oui, mais n'existe le pas temps une continue, le temps connaissance. est infini. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire, justement. Le temps est infini. On est d'accord, mais c'est ce que je dis. Ce que je dis résume parfaitement ce que je veux dire. Ces propos ne doivent pas être obsolètes avec le temps. Ça veut dire que quoi? Qu'il ne devrait pas y avoir une connaissance humaine qui vienne la contredire. Oh, tu as bien remarqué que, il suffisait juste de quelques années pour contredire le Coran. Oui, non, mais je suis d'accord. Tu Tu prêches prends un convaincu. tu prends les principes mathématiques de philosophie générale de Newton. Il a fallu attendre le Verrier en 1858 pour trouver la première contradiction. C'est-à-dire 200 ans. Il a fallu attendre 200 ans l'observation de l'orbite de Mercure par le Verrier, Urbain Le Verrier, pour constater que la mécanique de Newton ne prédisait pas effectivement tout. Il a fallu 200 ans pour apporter la première contradiction. Et il a fallu 250 ans, donc avec le travail de notre ami Albert, pour apporter une réponse à cela, c'est-à-dire pour parfaire le travail de Newton. 250 ans. La Bible, le Coran, ça te prend 2 minutes pour la parfaire. Et c'est l'objet que Jacques essaie de montrer. Quand il dit à un musulman, vous dites que le Coran est parfait, très bien, voici une phrase. Il prend, vous avez le droit à pratiquer votre religion comme bon vous semble, personne n'a le droit de vous forcer, de vous agresser. Trouvez-moi une phrase meilleure que ça dans le Coran. Il est justement en train de démontrer que pour prouver l'obsolescence du Coran, il n'y a pas besoin de trop chercher en fait. Alors que quand un livre est parfait, pour le démonter, ça doit être compliqué. Au jour d'aujourd'hui, pour le mec qui va se lever le matin, pour rendre obsolète la relativité générale, la mécanique de Einstein, il n'est pas encore né. Même les gens comme les T.O. Kings, avec le travail qu'ils ont fait, les prix Nobel qu'ils ont remportés, ils n'ont pas rendu obsolète les travaux d'Einstein. C'est ça qu'on essaie d'apporter. C'est-à-dire que quand quelque chose est parfait, ça doit être difficile de le parfaire. Quand tu prends un truc parfait, pour l'améliorer, c'est plus compliqué. C'est d'ailleurs pour ça, on avait fait des lives dessus, mon cher greffier, pour expliquer pourquoi la croissance en Europe, en Amérique, dans les pays développés, était toujours plus faible que la croissance en Noiri. Parce qu'on avait vu quelques panafricains
prend des pays en noirie pour dire c'est encore le seul endroit du monde où on a des croissances à 2 chiffres, alors que, regardez, chez les Blancs, ils ont des croissances à 0,2. On leur expliquait que, mec, quand quelqu'un a déjà 19 suivants de moyenne, bah, il peut pas faire une augmentation de plus de 0,2%, quoi. 0,05% tant pour moi. Il peut pas. S'il augmente sa moyenne de 0,05%, il approche 20. Il approche 20, il atteint 19,99 à peu près. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'avoir la marge d'avancement pour quelqu'un qui a déjà 19 suivants est beaucoup plus faible que la marge de progression du mec qui a eu 2. Le mec qui a eu 2, il suffit qu'il ait 4, il a 100% d'augmentation en fait. Hein. Il a eu 100% de croissance. S'il passe à 5, il a 300%, il a 150% de croissance. Donc c'est pour ça que les gars, je veux dire, ils ont... donc fondamentalement les livres qui édictent des règles pour les êtres humains sont entre guillemets condamnés de toute façon à être obsolètes. Oui, mais le problème c'est que ceux qui la défendent... Ils sont condamnés à être... Attends, je finis. Ils sont condamnés à être obsolètes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont leurs connaissances sont limitées dans le temps, justement. Et donc, oui, je comprends la démarche, donc c'est bien la preuve que, parce que les connaissances de Dieu ne sont pas censées être limitées dans le temps. Tout à fait. Et je pense que Jacques n'a pas, je pense que Jacques n'a pas eu le temps d'expliquer avec eux la position sur l'esclavage, c'est pas une affaire morale. C'est pas la morale. Oui, quand Jacques dit si en 2025. Quand j'écoutais le live, on dirait que c'était vraiment sur l'aspect moral. Surtout la, attends, je sais, la partie où il a dit, si vous êtes vous êtes un piètre être humain, là on dirait que c'était un jugement de valeur, quoi. Si vous êtes pour l'esclavage, pas du tout. Non. Alors justement, il fallait expliquer que l'esclavage, au-delà même de l'aspect moral, l'esclavage est démontré scientifiquement comme comme quelque chose de mal et destructeur pour l'humain, quoi. C'est destructeur. Exactement. Non mais Hervé, Jacques n'avait pas le temps parce que Hervé, déjà, je te dis, quand Hervé part dans sa posture, il a eu la même posture que le débat qu'on avait eu toi et moi et lui sur Le Pen. Quand il part dans cette posture, le débat devient pareil. C'était impossible de parler là. C'est impossible de débattre à lui. Donc oui, effectivement, Jacques n'a pas eu le temps de lui expliquer que non, la position sur l'esclavage n'est pas morale. Il n'y a pas de morale là-dedans. La position sur l'esclavage, j'ai dit, c'est comme toi et moi, on a l'habitude ici avec Iron d'expliquer au Giclu, l'être humain en 2025 qui trouve que le putsch est une bonne chose, c'est-à-dire qui trouve normal, avec consentement, de mettre quelqu'un au pouvoir qui va restreindre sa liberté, c'est un piètre être humain. C'est ce qu'on fait tous les jours pour démontrer, c'est pas une affaire de jugement moral, c'est un piètre être humain parce que cet homme fait un recul en arrière. Moi, j'ai traduit la déclaration de l'indépendance américaine sur ma page Facebook ce matin. J'ai tenu à la traduire parce que c'était important. Je l'ai lu, moi, quand je suis passé en Philadelphie, que j'ai visité ces hauts lieux d'où tout ça est parti. J'ai constaté ce que c'est parce que j'ai compris pourquoi les Africains ne comprennent pas la notion de liberté greffée. On leur a donné gratuitement. L'Africain ne s'est jamais battu clairement pour être libre. Tu as eu quelques personnes qu'on vous présente comme des héros. On ne sait pas si c'est battu pour la liberté ou s'ils battaient pour autre chose. Mais clairement, l'Africain n'a pas eu un combat pour la liberté. Voilà. L'Africain n'a pas eu ça. C'est pour ça qu'il ne comprend pas. Quand tu arrives dans ces hauts lieux-là, quand on t'en fait la présentation, tu as la chair de poule. J'ai presque revécu hier le jour où Benjamin Franklin et Jefferson, Thomas Jefferson et John Adams ont signé la déclaration. J'ai presque revécu ça. Et tu comprends toute l'importance. On te dit, regardez par exemple, regardez cette cage-là. Avant, en Angleterre, les tribunaux, c'était ça. Vous aviez le coupable qui était dans cette cage-là. Les jurés étaient là, parce que le juré était de ce côté-là. On dit, regardez vous-même. Le policier se met dedans, il dit, comme je suis là dedans, est-ce que je ressemble plus à un coupable qu'à un innocent? Toute l'assemblée dit non, vous avez plus d'un coupable. Quand tu dis, voilà, c'est pour ça qu'on a enlevé cela. C'est pour ça que tu vois, quand on est au tribunal aux États-Unis, l'accusé est toujours en costume près de ses avocats, dans sa tenue la plus avantageuse possible. L'idée, c'est de lui rendre le jugement le plus juste, le plus fidèle. Quand tu te rends compte qu'il y a 250 ans, les gens avaient déjà un souci que quand on a un coupable, on doit faire en sorte que justice lui soit rendue dans les meilleures des conditions et à son avantage. Tu te dis, waouh. Quand tu te rends compte qu'en 2025, tu as des gens qui justifient que le gorille de Traoré puisse faire l'heure aux gens facilement. Tu as des gens qui justifient que la police attrape des gens. On les déshabille. J'ai partagé une vidéo ce matin avec toi, Iron. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'était une offrande de montre. Tu as vu la séance d'offrande de montre que je t'ai envoyée par Facebook ou pas? Non, ça je crois que j'ai pas vu. Non, je ne sais pas si je peux la montrer vraiment. Il y a pas longtemps, c'est ça? Oui, ce matin là, avant de commencer le live. C'est une séance d'offrande de montre. Je tourne un peu la caméra. Je ne sais pas si je peux. Non, attention, ça va peut-être te couper. Dis aux gens d'aller regarder sur ton Facebook. Non, je ne l'ai pas partagé sur Facebook. Ah, d'accord. Parce que c'est une séance d'offrande de montre. Voilà. Je mets un peu comme ça flou. Voilà. Là, c'est une offrande de montre.
Voilà en 2025. Voilà en 2025 comment on traite un être humain en noirie. Ah ben il y a Hervé. Attends, je vais Voilà. faire monter, je vais faire monter Hervé. C'est Mais c'est hyper, ça. c'est hyper important de se rendre compte que les Africains, pour la plupart, ils ne sont pas battus. Ils ne se sont pas battus pour avoir la liberté. Ils ne se sont jamais battus. On leur a donné ça gratuitement. Et c'est pour ça que tu vois les gens aujourd'hui défendre les régimes. Et nous sommes tous d'accord que quand un être Mais humain défend c'était un pas leur régime, combat. Pourquoi tu veux qu'ils se battent? C'était le combat de la mentalité des Lumières européennes. C'était pas leur combat, mon frère. je suis d'accord avec toi sur la question. Donc on est Oui, bien d'accord c'était pas leur combat. on est bien d'accord tous les jours que quand on dit que quelqu'un qui défend le putsch est un piètre homme, ce n'est pas un jugement de valeur. Parce qu'avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, c'est le meilleur système qui rend digne l'homme. Et il faut être un piètre être humain pour considérer que c'est la meilleure chose à faire pour un être humain. Non, il C'était la faut même juste chose. considérer que tout le monde n'est pas encore rentré dans cette logique C'est des pas une Lumières. question de logique, Hervé, parce que tu raisonnes comme ceux qui disent que on n'est pas encore arrivé au niveau du blanc pour fabriquer les avions. Donc, ne dis pas on est des ignorants. Non, ton raisonnement peut être applicable à à ces gens-là, quand on les voit fabriquer des voitures en bois. Tu vois des personnes qui disent c'est déjà bien. On te dit non, en 2025 ça sert à rien parce qu'on a déjà la connaissance. On utilise déjà des téléphones. Ça sert à quoi? J'ai un iPhone devant moi. Ça me sert à quoi que tu me fabriques une affaire de téléphone qui fonctionne avec des fils, qui est moins bon que le téléphone quand il a été mis en place avec Graham Bell? Oh, bien évidemment, c'est un retard. On doit profiter des connaissances des autres. Donc ton argument là est aussi valable que le gars qui nous dit la connaissance, ça c'est la connaissance du blanc. Laisse-nous aussi le temps d'y arriver. On Oui, combat c'est ça toutes les ça. semaines, Hervé. Tu peux pas me servir ça, voyons. C'est inévitable de demander du temps, de laisser du temps. C'est inévitable. Nous, on les critique pour les pousser, en fait. On les critique pour les Non, pousser à aller tu ne vite. Ah, peux pas laisser le temps sur une connaissance. On ne peut pas laisser l'Africain au jour d'aujourd'hui, Hervé. Mais Toi, pourquoi quand tu veux toi, on prendre ta les critique? voiture, C'est pour les pousser à aller vite, non? C'est oui, pas mais ça. justement, non, mais pour aller vite, il faut t'appuyer sur les connaissances d'actu. Tu ne vas pas recréer le monde. Parce que eux, dans leur conception, c'est des dieux qui vont développer leur profit. Peut-être que tu ne comprends pas l'argument dont je parle. Évidemment qu'on les critique pour aller vite. Mais pour aller vite aujourd'hui, tu dois t'appuyer sur ce qu'on sait les Chinois. C'est pas eux qui ont C'est créé ça. toutes les lois de la mécanique. Mais C'est ça. quand tu vois un Chinois qui fabrique une voiture électrique qui concurrence Tesla, mais il a utilisé la science européenne, il n'a pas dit non, non, ça c'est pour les blancs, nous on va laisser nous le temps de mettre notre part de science. Eux, ils te parlent de leur part de science, c'est les crânes, c'est l'huile de palme. D'ailleurs, il y a une musique que notre ami Iron qui est là a concocté, qu'on aura l'occasion d'écouter quand on sera en live. Il a parlé du gouvernail avec l'huile de palme. C'est-à-dire, on va développer l'Afrique avec l'huile de palme et le crâne. Eux, ils te parlent de ça littéralement. On te dit, mais tu ne peux pas avancer dans la négation. D'ailleurs, dans les points que tu as mentionnés de Umberto Eco, il y avait la question du rejet des connaissances établies. Ces gens sont en train de rejeter la connaissance établie. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont des piètres êtres humains. Tu ne peux pas connaître la science telle qu'elle est aujourd'hui. Tu utilises des outils tout le temps quand ça t'arrange. Un Non, téléphone, une voiture, une télévision. Là, on parle entre nous. Moi, j'ai l'impression, je dis, on ne cherche pas à se convaincre, on pense la même chose. Maintenant, Non, si non, on Hervé, parle sur entre certains nous, points, non. J'ai vu ton argumentaire sur la question de la logique formelle. Quand j'essaie de t'expliquer en toute humilité, parce que sur cette question, je parle avec autorité. La logique formelle, c'est mon métier. Je suis matheux. Donc, les erreurs de logique, je suis plus calé que toi pour les non, repérer. non, non, attends. Ah, si, Hervé, si. Hervé. Si je te parle de sophisme de composition, tu peux me le définir? Juste comme ça, Non, simple. non, ça, c'est pas philosophique, ça, c'est la philosophie de qui? Je te parle pas de philosophie, je te parle de C'est la logique formelle. La théologie logique de qui? formelle, c'est d'abord les maths, c'est la science. C'est la théologie. Mais Le non, monde mais là, sur c'est pas un lequel débat toi et de moi on s'appuie mathématiques. là, le monde où Non, toi et non, moi là, on c'est vit pas s'appuie. mathématique, là. Là, c'est pas un débat de mathématiques, c'est un débat de Ah là philosophie, là 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 d'histoire, là de là, mais c'est théologie. parti déjà. C'est la Ben là, tu es théologie en train de pour le qui? débat. Non, non. Les mathématiques sont un outil, Hervé. C'est pas une Oui, affaire oui, qui a mais un là, champ c'est la de théologie de mathématiques et qui? pas un Ça a champ de déjà été mathématiques. terminé. C'est C'est un un outil raisonnement pour tirer des mathématique. choses. Si une analogie mathématique ne s'applique pas, il faut le démontrer. Tu peux pas rejeter ça comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les mathématiques, la physique, l'électrostatique, tout ça, c'est des domaines. Les mathématiques sont un outil qu'on va utiliser même pour la médecine, pour la sociologie, pour tout. Pour l'économie, pour tout. Même pour comptabiliser les coups d'État et les probabilités que demain, quelqu'un D'accord. se fasse liquéfier. On peut D'accord. utiliser les mathématiques pour les modéliser. C'est un Tu peux outil, utiliser les Hervé. mathématiques pour manger ou bien pour manger, tu as besoin de mettre en œuvre autre chose que ce que tu as en mathématiques. Ça s'appelle une fausse analogie. C'est comme si tu me Non, disais c'est que pas tu peux vrai, c'est utiliser pas les faux. mathématiques pour... Non, je peux utiliser les mathématiques comme outil pour mettre au point une méthode pour aller produire l'aliment. Mais pour manger, j'ai pas besoin. D'ailleurs, même aussi on peut. Hein. Tu peux très bien dire j'ai envie de lancer le machin dans ma bouche. Je veux viser le centre de ma bouche. Eh ben, tu dois calculer l'angle avec lequel tu peux utiliser les mathématiques. Oui aussi, oui. D'accord. Mais prendre la cuillère pour mettre dans ta bouche, tu n'as pas besoin. Parce que je vais te dire une chose. Hein. Il y a beaucoup de gestes qui sont mécaniques. Par exemple, il y a beaucoup de gestes qu'on peut faire mécaniquement sans forcément avoir de connaissances théoriques. C'est pour ça que les Mais ça, c'est castors. pas mécanique, c'est expérimental, mon Non, vieux. les castors ne connaissent rien en mathématiques et en physique, on est d'accord, mais ils construisent des barrages qui tiennent mieux que les barrages de la Noirie. Qui ça? Le barrage des castors au Canada, là, on a testé Ah, la les castors, résistance, oui. ça a moins de chances de se fracasser la gueule qu'un barrage fait par un gars à Yaoundé. Donc il y a Ouais. des choses qu'on fait, mécaniquement, c'est comme les sculpteurs, ils font des choses très artistiques, mais qui ne sont pas mathématiques.
Parce qu'il y a aussi, l'humain a une part en lui de choses qui sont innées, parce que les variables sont cachées. Nous, en l'état actuel de nos connaissances, on ne sait pas les modéliser, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mathématiques derrière. C'est juste, par exemple, qu'on ne sait pas modéliser. Il y a des pichenesses de ballon, que quand tu veux si tu veux calculer la trajectoire et précision, ça te demande plus de 200 variables. C'est pour ça qu'on fait des probabilités, Hervé. En général, le lancer du dé, il est déterministe. Mais il dépend de tellement de facteurs que tu ne peux pas prendre en compte et que tu ne peux pas disposer à la fois pour mieux prédire. Si on pouvait contrôler ces variables-là, je saurais comment lancer le dé et obtenir le 6 tout le temps. Et comme on n'est pas capable de contrôler ça, c'est pour ça qu'on fait des probabilités, mon cher Hervé. C'est un outil. Si tu permets, j'aimerais poser la question à Hervé, savoir que pour lui, sa conception de l'esclavage, la conçoit-il sur le plan moral ou sur le plan scientifique? Parce que dans ton écrit sur Facebook, tu l'abordes sur le plan moral au moment où exactement, et c'était pas là-dessus l'esclavage, c'est scientifiquement prouvé que c'est nocif pour l'homme. Comme c'est scientifiquement prouvé que c'est nocif pour l'homme. L'esclavage est scientifiquement prouvé que c'est nocif pour l'homme. C'est quoi l'esclavage? C'est quoi l'esclavage? Explique-moi un peu. L'esclavage, c'est la possession d'un être humain par un autre être humain, tout simplement. Les priver de sa liberté, les torturer, tout ce qui s'ensuit. L'esclavage, c'est la possession d'un être humain par un autre être humain. Par exemple, toi, Hervé, tu es une femme esclave. Ça veut dire que moi, je te pine quand je veux, comme je veux, sans demander ton avis. Dis-moi que ça va te faire plaisir. Ça, c'est pas l'esclavage, c'est pas vrai. Non. Ça, c'est pas l'esclavage. C'est un des abus de l'esclavage. Oh là là, écoute. Bah oui, c'est une conséquence de l'esclavage. Ça, c'est pas du tout l'esclavage. En fait, ça, c'est... parce que j'ai dit, tu me contredis quoi, Hervé? Je te dis, c'est une conséquence. Serge, calme-toi. Si je te possède, je fais de toi ce que je veux ou pas, Hervé? Ok, Hervé. Si je te possède, je fais de toi ce que je veux ou pas? Serge, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je fais pas ce que je veux. C'est faux, c'est complètement faux. C'est comme si tu dis que si tu épouses une femme, tu dois coucher avec elle quand tu veux. C'est totalement faux. Non, la femme ne m'appartient pas. La femme ne m'appartient pas. Non. Le lien, la femme ne m'appartient pas. C'est pas la même chose. Avec une fausse analogie. C'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup de sophismes que tu sais pas. C'est une fausse analyse que tu fais faire là. Mais laisse-moi parler une seconde. S'il te plaît pas là, Hervé. Je crois qu'il te comprend mieux que moi. Vas-y, Hervé, je te laisse avec Hervé parce que là, il te comprend mieux que moi. S'il te plaît. Explique-lui en quoi c'est un sophisme qui vient de faire là. L'image que vous avez de l'esclavage, c'est l'image construite par Hollywood. C'est l'image des films avec les noirs qu'on est en train de fouetter. C'est l'image des enfants de machin qu'on est en train de vendre. C'est Hollywood. L'esclavage n'a pas toujours ressemblé. C'est comme le mariage. Dans un mariage, il y a des gens qui sont violés, on couche avec elles comme on veut, on les traite comme des comme. Oui, mais ça veut pas dire que c'est ça le mariage. Dans le rapport entre les parents et les enfants, il y a de l'inceste. Il y a mais ça veut pas dire que c'est ça le rapport parent-enfant. Vous allez sur des points négatifs, effectivement réels qui existent dans l'esclavage, et vous définissez que ça c'est l'esclavage. Mais ça, ce n'est pas l'esclavage. Je te donne l'exemple de Platon, qui est un des plus grands esprits de l'Antiquité, qui a été réduit en esclavage, qui a été racheté par un ami des années après, mais il n'a jamais décrié l'esclavage, il a continué à le défendre comme un modèle social. Donc arrêtez un peu. On t'entend pas. On t'écoute pas. Qu'est-ce que je pense de l'esclavage? Tu es en train de me demander qu'est-ce que je pense de l'esclavage de Hollywood, de l'esclavage du cinéma, l'esclavage de Kunta Kinte. C'est ça, mais c'est pas ça l'esclavage. Merci Hervé, tu viens d'utiliser un argument que j'ai eu l'occasion de démonter sur Facebook tout à l'heure. J'invite d'ailleurs tout le monde à aller lire. Tu peux pas me parler de l'esclavage en te basant sur Platon. Platon a les mêmes connaissances, mais aussi érudit qu'il a, sa connaissance est tempérée par les connaissances de l'époque. Un kémite de 2025 est plus érudit sur plein de sujets que Platon. Je te dis tout de suite. Hein. Non, je t'ai donné, laisse-moi finir 2 secondes. Non, je ne te demande pas ton avis. Je t'ai donné même un exemple. Tu prends Descartes, qui est un mathématicien reconnu. Donc nous, les mathématiciens, on reconnaît Descartes comme un matheux. Tu prends Descartes, écoute-moi très bien, Hervé. Tu mets Descartes dans une classe de première où on parle des limites de fonctions, des équations polynomiales et des calculs différentiels, c'est-à-dire la dérivée d'une fonction, par exemple, simple comme x carré. Il est paumé, Descartes. Il est paumé. Il ne sait pas. Ce que tu ne sais pas, ce qu'est la science, comme nous définissons la plupart du temps, j'aime bien le dire, nous sommes des nains sur les épaules des géants. Chacun vient se construire sur les travaux de son prédécesseur. C'est comme ça que ça marche. La relativité générale d'Einstein repose sur les travaux de qui? De Bernard Riemann et de Gauss. La relativité restreinte repose sur les travaux de Lorentz, Euler, Poincaré. À chaque fois, Einstein, il est le génie que tu connais. C'est le seul même d'ailleurs qui est vraiment le seul génie que nous reconnaissons, dont les travaux ne reposent sur rien d'autre que ce que lui-même il a créé. C'est Newton. C'est Newton. Parce que lui, le calcul différentiel n'existait pas. Il a mis au point l'outil calcul différentiel pour régler son problème. C'est ça, en fait. Mais il faut savoir que Newton, il est longtemps après Descartes. Hein. Tu mets Descartes dans une classe de seconde, la résolution du polynôme par la méthode du discriminant, Descartes, il est paumé. Donc tu ne peux pas, sur certaines questions, te référer à ces gens. Ils ont eu des pensées qui sont fortes dans le temps, c'est vrai. Mais tu ne peux pas venir sur une question où on a accumulé 2000 ans de connaissances. D'accord.
la question sur Serge, l'esclavage, Hervé, attends, je finis, je chute. Serge, Je Newton, c'est chute, un je ami. chute. Je Serge, chute, Hervé, attends, s'il te plaît. attends, Je chute, oui. Hervé, s'il te plaît. Je chute. La question de l'esclavage fait l'objet des métadonnées. Ce n'est pas un jugement moral. Moi, j'ai l'habitude de plaisanter sur le même titre que toi sur l'esclavage. Hein. Mais je te dis, une fois qu'on sort des plaisanteries, on dit on doit renvoyer la noirie au champ. Là, on est en train de parler d'une discussion sérieuse. Hein. On n'est pas dans la plaisanterie qu'on a l'habitude de faire pour énerver les panafricains. Il y a des données dessus. Ce n'est pas une question de morale. Jacques, tu n'as pas laissé Jacques te dire ça. Les métadonnées, il y en a par paquet de 12, Hervé. Et je t'invite à aller lire la documentation sur la question. Ne fais pas de l'ultra-cryptarianisme. C'est toi-même, j'ai cité tes propos ici en début de live, que je connais un philosophe qui nous avait dit que quand vous avez une opinion sur un sujet donné, sachez qu'il y a des gens qui travaillent sur la question tous les jours. Et certains qui ont travaillé dessus toute leur vie. Il faut être raison gardée quand on aborde la question face à eux. Et sur ces questions, c'est ce que j'essaie d'attirer ton attention. Tu as des définitions qui sont très... Je le dis avec autorité. Tu connais l'humilité que j'ai, Hervé. Je le dis avec autorité. Sur ces questions, tu es obsolète. Et ce n'est pas pour être désagréable avec toi pour quoi que ce soit. Je t'invite simplement à te mettre à jour. C'est important, Hervé. Voilà. D'accord, parce que là, Serge, tu as la même position que moi. Je commence par la fin. Hervé. Serge, je commence Hervé, par la fin. tu as la Serge, même attends, position je que commence moi par la sur fin. les questions qu'en 1993. Serge, sur les questions de l'esclavage, de la philosophie qu'on peut avoir Ok, on n'entend plus là, on n'entend plus Hervé. Qu'est-ce On qui n'entend plus, on n'entend plus. tout à l'heure. Vous n'entendez plus? Ah oui, c'est vrai que je me suis éloigné. Excusez-moi, oui. Parce que je suis dans la rue, là. Je suis devant chez moi, mais je suis dans la rue. Ok. Sur la question de Platon, c'est-à-dire que Newton, c'est un ami, il est au début d'un processus, d'un travail, non? Alors, Platon, c'est le père de l'Europe, de la pensée occidentale. Tu fais l'affirmation, là. Tu viens de faire une affirmation, Est-ce Hervé. que tu comprends? Tu dis que Newton, c'est le début de quelque chose. Tu viens de faire une affirmation, c'est pas vrai. Bah, vas-y. Attends. Platon, c'est le père de la civilisation occidentale. Quand tu dis que il y a des gens qui démarrent des choses à partir d'eux-mêmes, Platon a démarré le monde occidental à partir de lui-même. Est-ce que tu comprends? Donc nous ne sommes pas dans des niveaux que c'est un philosophe X qui a été dépassé. Mais tu vas quand même pas me dire que le monde de Dieu fonctionne comme Platon l'a décrit. Quand même, il y a plein d'évolutions. Voyons, tu veux nier 2000 ans d'évolution, Hervé? Non, mais t'es pas sérieux. Tu vas quand même pas me dire que le monde tel qu'il est en 2025, c'est Non, mais Serge, je sais pas ce qu'il veut dire. voilà. Serge, je sais pas ce qu'il veut dire. Laisse-le terminer. C'est pas ce qu'il veut dire. On va pas rentrer dans une analyse de Platon, mais c'est juste pour te dire que je n'ai pas pris un philosophe X comme exemple. Platon, c'est le père de la pensée, de la philosophie, de la culture de l'Europe. Voilà. Donc là, déjà, ceci fait, l'histoire de l'esclavage n'a pas une question de, on a déjà étudié, on a défini que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut relativiser. Et vous voyez, je l'ai pourtant dit, je ne sais même pas ce que j'ai ajouté. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui sort de son temps. Arrêtez de vivre dans votre temps et de vous dire que mon temps a découvert ce qu'il y a de meilleur. Arrêtez de ça. Dans la pensée philosophique, ça ne fonctionne pas. Tu as dit ça, Hervé. Hervé, j'ai démontré avant que tu n'arrives dans ce live que ton postulat de base dans ta réponse sur Facebook est hors sujet. C'est pas ce que Jacques veut démontrer. Qui a dit personne, aucun scientifique. Jacques, il est scientifique dans sa démarche. Il a une approche matérialiste. Aucun scientifique ne va te dire que nous, êtres humains de 2025, on atteint le summum. Tu fais un homme de paille. Tu contredis Jacques sur quelque chose qu'il n'a jamais dit et il serait débile de dire ça. Je vais dire, si Jacques dit ça, je vais être le premier à bondir de mon fauteuil. C'est pas ce qu'il a dit, voyons. On te dit ça, pourquoi tu veux pas écouter? Vas-y, parle. Attends, redis ta phrase, Serge. T'as dit qu'on n'a pas atteint le summum. Redis ta phrase, j'ai pas compris. Jacques, attends, je vais te lire ta phrase sur Internet, c'est plus simple. Je vais te lire, Hervé, parce que j'ai ton propos. Parce que j'ai pas envie de faire d'homme de paille. Et je l'ai démontré tout à l'heure, je sais pas si tu te rappelles, greffier, que le propos de Jacques était hors sujet dès le départ. C'est pas ce que Jacques veut démontrer. On pense, ce n'est pas ma conception aujourd'hui qui juge majoritairement l'esclavage. Ce que nous avons atteint là, ce n'est pas parce que nos conceptions d'aujourd'hui jugent majoritairement l'esclavage horrible que nous avons atteint la puissance morale supérieure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a affirmé, dans quelques débats que ce soit, que nous, humains de 2025, on avait atteint la puissance morale supérieure? Mais pire que ça, même. Hervé, peut-être tu ne suis pas. Hervé. Mais tu veux pas qu'on te réponde? Tu fais comme Jack là, parce que Jack, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Tu sais, pourquoi ne lui répondre pas? Vas-y. J'avais pas fini mon propos. Tu coupes mon propos au milieu pour me dire laisse-moi te répondre. Bah vas-y, alors j'avais pas fini mon propos. Vas-y. Jack, ce qu'il fait, c'est ça. C'est-à-dire, essaie même de te rendre, d'humilier ton point de vue pour que tu ne le donnes pas. Il te dit, aujourd'hui, au 21e siècle, quelqu'un qui peut dire que l'esclavage n'est pas mauvais, c'est un homme de merde. C'est un homme de merde. Pourquoi tu ne dises pas que l'esclavage est mauvais? N'est pas mauvais. Non, c'est pas ça. Non. Mais tu fais un homme de paille. Encore une fois, je te dis, Jacques, tu ne le suis pas. Moi, je connais ses arguments. Je sais ce que tu l'as pas laissé te dire. Il n'a jamais dit que c'était moral. Serge, par exemple, au jour d'aujourd'hui, attends, Hervé, je vais prendre un exemple. Serge, attends, je vais faire un exemple. Combien de temps tu as besoin? Non, s'il te plaît, Hervé, Serge, non.
L'argument de tu ne le suis pas ne marche pas avec moi. C'est Combien pas grave, de je le temps toi retire, tu as je le retire, besoin je retire l'argument, je retire l'argument. Non, 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 je retire l'argument, je retire l'argument. Combien Je retire de temps l'argument. tu as Monsieur, besoin dans votre un honneur, je live pour retire mon repérer propos, je retire mon quelqu'un propos. qui se Votre honneur. prétend ingénieur et pour le Votre repérer qu'il n'est honneur, pas votre ingénieur. honneur, je retire J'ai mon propos, besoin je de retire mon propos. suivre. Merci, merci, je retire Excuse-moi, mon propos. voilà. Je retire mon propos, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que c'est Honnêtement, pas important, c'est une contingence de ce que je vais démontrer. d'histoire, Merci, Hervé. 10 minutes Greffier, pour savoir si c'est de quoi il parle. greffier, non, mais c'est Jacques a ça, des je vais faire. techniques pour bloquer. Jacques a des techniques pour J'ai bloquer compris, les j'ai compris musulmans. ça, Hervé, Jacques Hervé, n'est pas Hervé, un j'ai- connaisseur dans la question théologique, Hervé, c'est j'ai tout. compris, Hervé, j'ai compris. Je Il vais a faire, juste je vais des faire une techniques vérification. pour bloquer les musulmans. C'est pas la même Greffier, chose. quand tu étais en CP, et tu disais à l'enseignant 2 moins 3, quelle était la réponse que l'enseignant te donnait? Ça ne se peut pas. Oui, c'est pas Merci. possible, voilà. Est-ce que quelqu'un en 2000, est-ce que quelqu'un qui est arrivé jusqu'en terminale, qui dit soi-disant avoir fait des mathématiques comme notre ami Kémy Seba, s'il donne la même réponse, est-ce qu'elle est correcte? Évidemment. Pardon? Non, évidemment. Vas-y, continue. Voilà, parce que il y a eu quoi entre-temps? Il est censé avoir accumulé des connaissances qui font qu'il devient un débile s'il redonne la même réponse. C'est la même chose pour l'esclavage, Hervé. Il y a Non, des ça- connaissances aujourd'hui. Non, je te, non, Ça ne se c'est la passe question, pas je te comme demande ça, pas ton avis, Hervé. Hervé, ça ne se passe pas On a comme des ça, sans se études faire, scientifiques, c'est exactement comme ça que ça se passe. Quand il y a des connaissances établies, et que quelqu'un vienne encore avoir la position d'un ignorant, il est un piètre homme. C'est ce que toi et moi, on dit au panafricain tous les jours. Pourquoi ça s'applique pas là? Sérieusement, c'est ce que toi et moi on fait toutes les semaines. Là, franchement, t'es en train de me gonfler avec, je suis désolé. C'est ce que toi et moi on fait toutes les semaines. Qu'est-ce Mais qu'on dit la au panafricain? morale, c'est pas des connaissances C'est pas la morale établies. qui a parlé de La morale. ce sont des, Ah, c'est la pas possible, morale, ça. ce sont des Mais qui c'est qui a parlé de conventions. morale? Qui c'est qui a parlé de morale? Mais Personne n'a parlé de morale. Mais l'esclavage, bon ou pas bon, dès que tu sors le mot bon ou Mon pas cher bon, ami, tu parles de morale, non? oh, mais Hervé Greffier, vas-y, prends ça en main. Parce que moi, je Ça s'appelle les répète sciences depuis morales, que c'est non, les c'est comme ça que ça métadonnées. s'appelle. Je répète depuis que c'est les métadonnées. On n'est pas sur Non, l'aspect ça s'appelle moral. Non, non, Tu non. vas nous ça amener s'appelle sur le débat moral pour éthique et défendre ton point de morale. vue. Bah, attends, Non, je pense c'est que ça, je le pense qu'il est domaine là. de Spinoza. C'est ça qu'on appelle la philosophie éthique et morale. C'est ça. C'est le domaine de Spinoza. C'est le domaine d'un certain nombre de philosophes. C'est une question morale de savoir si c'est bon ou c'est pas bon. C'est pas une question de détermination scientifique. C'est une Encore une fois, convention sociale. Nous encore nous une sommes fois, convenus que encore ça, une on ne fois, fait encore plus. une fois, je t'explique un truc. Si tu prends ton débat, si tu prends l'aspect moral pour aller défendre un point de vue, tu risques de te fracasser la gueule. Parce que le sens Non, moral, c'est il est... toi, c'est peut-être toi qui ne comprends pas ce que c'est que Non, morale et non, éthique. non, je vais t'expliquer. Hervé, je te dis encore sur cette question-là. Je pense que je me suis documenté parce que tes réponses, à l'évidence, montrent une certaine ignorance. Je te dis, je le dis pas je le dis sans prétention. C'est pas contre Serge. toi. Sur la question du débat moral, dans tes positions, tu montres une certaine ignorance que tu n'as pas suffisamment creusé. Ce que tu me dis là, Ça, Hervé, c'est ma maison. Hervé, Ça, Hervé, c'est ma Hervé, je te maison jure, Hervé, intellectuelle. écoute-moi deux Serge, tu ne secondes. peux Hervé, même Hervé, pas commencer. Hervé, Serge, je ça, te tu ne peux jure même sur la pas tête de mon, commencer. je te jure sur la tête de mes enfants, tes arguments sont les miens quand je faisais terminale. Je te jure. Et je ne peux pas croire que sur cette question, tu as des connaissances avant terminale. Je laisse tomber. Serge, pas là. Ça, c'est ma maison. Ça, c'est des choses, je n'ai même pas besoin d'ouvrir un livre. Non. Ça, Tu c'est es ma un maison. politologue, tu n'es pas un philosophe, Hervé. Non, mais Non, Serge, je ne connais pas. oh là là, laissez tomber ça. Serge, la philosophie, là, ça coule dans mes veines. D'accord. Laisse, ça laisse. Ok, attendez. Ça, je- laisse. Tu peux même je- pas. Tu peux pas. Je vais faire Tu peux avancer. même pas. Je vais faire avancer le débat. Parce que là, on arrive dans une. J'abandonne Attends, mon cher Serge, Maïka. Serge, s'il te plaît, Heureusement que tu es non, mon s'il te plaît. professeur, je m'incline. S'il te plaît, Non, s'il je te te plaît. dis ça, tu peux Oh là pas. là. C'est-à-dire que tout ce qui est philosophie, là, laisse tomber. Tu peux même pas commencer. Tu peux pas. Laisse tomber. On arrive dans un cul-de-sac. Essaie de défendre ton point de vue, mais ne me dis pas que là, tu connais pas. Laisse. Je vais te manger, t'avaler. Tu peux pas. Ok, d'accord, très bien. Tu vas. Maintenant, moi, j'ai envie de poser la question pour faire avancer le débat. L'esclavage est mal sur un point de vue moral ou sur un point de vue scientifique? Voilà. La question est pour qui, greffier? Bon, La question est pour qui? on va commencer par Hervé. Voilà. Mais je sais même pas ce que c'est que l'esclavage scientifique, parce qu'il faut définir l'esclavage. Et de ce que j'entends de l'esclavage oui. depuis le début, autour de ce débat, c'est l'esclavage de Hollywood. C'est Oui, Kunta donc, Kinte. d'ailleurs, c'est une erreur qu'ils ont fait de vouloir donner des aspects, frapper, v la femme, tout ça. Il fallait pas donner tous ces détails. Il fallait juste dire la possession d'un homme par un autre homme. Est-ce que c'est mal sur un point de vue moral? Est-ce que c'est mal sur un point de vue démontré scientifiquement, ou même sur les deux à la fois? Voilà, c'est ça. Un petit point, Ah, c'est la même juste chose. que même la définition de l'esclavage, la possession d'un humain par un autre humain, elle implique en substance que tu peux faire tout ce que tu veux avec cet humain. C'est une Pas composante. Est-ce que les forcément, parents mais peuvent faire tout ce qu'ils elle- veulent avec leurs enfants? Donc les parents peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec leurs enfants. C'est là que On ne possède pas Parce les qu'ils les enfants, c'est ça possèdent, le hein, problème. carrément. Non, C'est comme pas dans du tout. l'esclavage, hein. Non, les parents ne possèdent pas les enfants. Mais si, c'est Les la même enfants ont chose, des c'est droits, la même Hervé. chose. Les enfants ont des droits.
Mais Je rappelle quoi que les enfants ont des droits. les Tu n'as esclaves, pas le droit de Quelque frapper chose dans C'est le pas la une droit. personne a pris des propriété, droits. c'est C'est une c'est fausse leur Hervé, vie. c'est une fausse analogie. Tu fais plein de sophismes. Donc, pour quelqu'un qui est mon prof en philosophie, C'est pas leur ça, tu fais ce qu'on propriété. appelle le sophisme de la fausse analogie. Même les animaux, c'est Voyons. plus une propriété. Pourquoi Même ça les serait animaux, faux c'est plus une Hervé. propriété. C'est la Même même ton chose dans chien, un t'as pas couple, le droit là, de on faire t'a ce que tu marié une veux. femme, Attends, etc. Iron, même aussi Attendez. avec ton chien, t'as pas le droit de faire ce que tu veux. Les chiens ont des droits même. Oui, c'est plus une Je vais être propriété. un peu perturbé, c'est plus je vais faire un mouvement. Mais tu vois, greffier, moi, tu vois, si je pourrais répondre à ta question, je dirais pour la morale, tu vois, par rapport à moi, parce que c'est ça le truc, c'est que ça me fait penser à quand Jack il parlait avec les teams PDF. Et je sais qu'à chaque fois, les teams PDF, ils essayent d'attraper Jacques sur la morale. Et Jacques, à chaque fois, parce les qu'il fume sait que- facilement parce qu'il leur explique justement que c'est pas la loi qui fait enfin, que c'est pas la morale qui fait la loi, quoi. Et que si on interdit le mariage, je sais, parce que tu sais, tous les teams PDF, là, les Babso, là, les Lams, tu vois, tous ces gars-là. À chaque fois, ils essayent de dire à Jacques, ouais, t'es contre, À chaque fois, ils essayent de dire à le Jack, mariage des petites ouais, filles, t'es à fond, contre. Hervé, ton le micro mariage des ouvert petites filles, un micro, je sais pas pourquoi là. Hervé, ton micro ouvert un micro, je sais pas pourquoi là. Mon micro, attends. Voilà, reparle. Bah oui, Hervé, quand, mais Vas-y, je sais pas, Iron, tu as mis quelque chose, Hervé, il s'est passé un truc là. Iron, continue. Non, parce qu'à chaque fois, quand ils disent à Jack, oui, pourquoi tu es contre le mariage des petites filles, pourquoi tu es contre le fait qu'on coupe la main ou je sais pas quoi, c'est ta morale est subjective. À chaque fois, Jack, il leur explique que justement, enfin, dans les sociétés les plus évoluées, on fait en sorte que ça soit le moins possible la morale qui fasse la loi, quoi. Exactement. Parce que la morale est Et d'ailleurs, subjective. Jacques a quoi. donc attendre, oui, donc on se base sur quoi alors pour faire pour Sur la interdire science. le mariage des petites filles? Sur Sur les La connaissances la science et scientifiques, les méta-analyses qui te montrent que psychologiquement parlant, le gosse il sera détruit, traumatisé à vie, et sur le plan aussi physiologique, elle peut risquer l'hémorragie interne, elle peut avoir des gros problèmes quoi. est-ce que c'est pour les mêmes raisons? Est-ce que c'est pour les mêmes le but raisons? de la loi et que le but de la loi avant tout, c'est de faire en sorte que la société puisse fonctionner dans les meilleures conditions possibles quoi. C'est pas Est-ce que c'est pas j'ai compris Iron. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons qu'on interdit l'esclavage? Pour des raisons Oui, on est parti. L'interdiction, bien sûr. encore une fois, l'interdiction de l'esclavage est partie de l'aptitude de l'être humain à se mettre à la place des autres pour voir ce qu'il subit. Ils ont constaté que ça produisait des traumatismes. Ça, c'est d'abord le préalable. Et Hervé l'a déjà souvent très bien expliqué. Sur cet aspect-là, Hervé est très bien qualifié, il nous l'a suffisamment expliqué. Ce qu'Hervé ne sait pas maintenant, c'est que désormais, même la science est arrivée à la conclusion que être possédé par un autre être, ça a des traumatismes, ça a des dégâts sur ta personne, tant physiologiques, neurologiques et psychologiques. Et c'est documenté. Ça, c'est la partie qu'Hervé ne sait pas, parce que c'est la partie des raisons qui ont fait qu'on abandonne l'esclavage. Hervé l'a très bien expliqué dans ses livres. J'ai beaucoup appris dessus, là, les arraisonnements des bateaux par les British. Je ne savais pas ça avant, c'est Hervé qui me l'a appris. Et je suis allé me renseigner sur la question. J'ai vu que sur cette question, il était imbattable. Donc, il a très bien expliqué ça, Hervé, donc on ne va pas revenir dessus. Mais maintenant, sur la documentation qu'il y a derrière, aujourd'hui, dire que l'esclavage est nocif, ce n'est pas se baser sur les films Hollywood. Ce n'est pas le fait que tu peux piller ton esclave quand tu veux. C'est pas ça les arguments. On donne ça comme conséquence, mais ce n'est pas ça. C'est documenté scientifiquement et des métadonnées existent sur la question. Et j'invite naturellement Hervé après ce live d'aller se documenter sur la question. S'il lit des choses qui font que ça ne le convainc pas et qu'il revient sur l'aspect moral, pas de problème, il organise un live, on reviendra. Mais sur la question, on dit très bien depuis qu'on n'est pas sur une position scientifique. D'ailleurs, quand tu débats sur la question des religions, sur le fait qu'une religion autorise quelque chose qui est désormais interdit aux juifs, il ne faut jamais partir sur le plan moral parce que tu vas perdre. Si Jacques utilisait la morale pour débattre, les teams PDF l'auraient déjà bouffé. Ça, je dis tout de suite. C'est pour ça que je t'ai dit, tu ne suis pas suffisamment Jacques pour savoir qu'il ne va jamais faire intervenir la morale dans le moindre de ses arguments. C'est pour ça qu'il t'a expliqué quelque chose qui est vrai d'ailleurs. Hein. Essaie de regarder morale absolue, sens moral. On va te dire, il y a des aspects de la morale qui sont absolus, qui sont innés. Il y a des aspects qui sont innés. Il y a des aspects qui sont dus. Et il y a des aspects qui sont... ton micro, Hervé, je vais te laisser parler, on va couper le micro parce que... Aïe, 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 aïe. Il y a un problème avec ton micro, Hervé. S'il te plaît, règle ça. Termine, et après on va tous fermer nos micros. Il y a les aspects de la morale qui sont innés et il y a les aspects de la morale qui sont propres à une zone géographique, donc qui sont propres à l'environnement. Et c'est pour ça que Jacques te fait l'affirmation que la morale, elle est propre aux gens. La façon dont ton père t'a éduqué peut te donner un aspect de sens moral. La façon dont le père de greffier l'a élevé peut lui donner un autre aspect. Donc, greffier, moi, on ne partagera jamais la même morale. Pas plus que toi et moi, Hervé, on ne partagera jamais la même morale. Mais heureusement, sur certains points, on est tout à fait d'accord que non. Si, par exemple, je veux grimper une meuf, il est quand même important qu'elle me donne son consentement. Je suis sûr que toi et moi, on est d'accord sur la question. Donc, il y a des aspects. Je n'ai pas le droit d'étrangler fétiche de guerre parce qu'il me gonfle.
Je passe droit là, toi et moi, on est d'accord sur la question que non, rien n'autorise l'un de nous à aller étrangler fétiche de guerre parce qu'il nous gonfle. Voilà, sur cette question, on est d'accord, toi et moi. Ça, c'est les parties de la morale qui sont innées et qui sont universelles. Mais maintenant, tu as une partie qui est propre à l'origine des gens. Par exemple, un gars qui a grandi dans un village où possédait 4-5 femmes, va lui expliquer que c'est immoral. Il va jamais t'écouter, mon gars. Tu dis, non, les femmes sont consentantes, elles sont 4 avec moi, j'ai les moyens de m'en occuper. Et va lui expliquer que moralement, c'est pas acceptable. Tu ne peux pas attaquer cette personne sur l'angle de la morale. C'est pour ça que Jacques, quand il attaque l'angle de la polygamie, il dit, est-ce que le Coran traite les gens à égalité? Le gars dit oui, il traite le Coran traite les gens à égalité. Est-ce que dans le Coran, homme égale femme? Le problème des Mahométans, qui sont conscients que le monde a évolué et que c'est très compliqué en 2025 de dire qu'une femme est un être inférieur, sont obligés de dire oui. Et Jacques les amène en disant que combien de femmes j'ai le droit d'épouser moi, Maslim? Bah, le Mahométan répond 4. Combien d'hommes la femme a le droit d'épouser? Le Mahométan répond 1. Et Jacques dit, est-ce que 4 est égal à 1? Bah, c'est une égalité mathématique. Donc, il n'y a pas égalité. Si on fait la même chose dans un pays où on dit, on vit chez les Whites, Iron a le droit d'avoir 4 gésiers et Greffier n'a le droit d'en avoir qu'un demi qu'il doit partager avec Connaître et pas plus. Est-ce qu'on peut dire que ce système est égalitaire vis-à-vis de Jacques et de Greffier et de Connaître? Non. Et quel est le seul critère qui fait la différence entre Iron et les deux autres? Ben, le critère, c'est la couleur de peau. On ne va jamais affirmer qu'il y a égalité. C'est la même chose que toute discrimination basée sur le sexe crée de l'inégalité. C'est ça qu'il essaie de démontrer, Jacques. Donc, on n'est clairement pas sur la morale. Maintenant, j'ai terminé. Ok, vas-y, fermons le micro parce que sinon, la réponse de Hervé va nous faire avoir un écho. Oui, non, vous avez l'écho parce que, vu ce que je faisais, j'étais obligé de me mettre sur le haut-parleur de la voiture et donc vous réentendiez ce qui sortait. Non, le seul point sur lequel j'ai failli intervenir, c'est peut-être la définition de ce que c'est que la morale. Parce que le problème, c'est que Jack Le Fou est dans la morale permanente. C'est toujours essayer de dire, la morale d'aujourd'hui dit que coucher avec une fille de 9 ans, c'est mauvais. Donc, il n'a jamais employé le mot moral, Hervé, je peux pas te laisser dire ça. Non, désolé, je suis obligé de te couper. Non, c'est faux. Oui, alors, attends, sur ce panel, on va vérifier rapidement. Sur ce panel, il y a plein de gens qui, non, Hervé, on va pas faire la même chose avec toi. Sur ce panel, il y a plein de gens qui suivent Jacques. Les connaissances d'aujourd'hui, il emploie toujours ce terme. Non, attends, Josué Bams, tu suis Jacques tout le temps ou pas, Josué? Je sais que Greffier, Iron et Connaître suivent Jacques. Bon, je reprends la parole parce que c'est moi qui l'avais. Non, j'espère que je ne me trompe pas. Non, je vais vérifier. Non, on va vérifier quelque chose. Tu fais une affirmation si Jacques qui est faux. Tu fais une affirmation si Jacques qui est faux. Donc je vérifie rapidement. Moi, Nongo, dis-toi, je me souviens du premier live contre un team PDF. Je me souviens même du nom du titre du live. Même Hervé, tu peux aller le voir. Jacques n'a jamais employé le terme moral. C'est faux, Hervé. Je n'ai pas besoin de développer le terme moral pour savoir que ce que tu dis fait partie du domaine de la morale. Non, il n'a jamais fait ça. Bon, vérifie si Greffier, tu as des grands suiveurs de Jacques ici. Tu as Connaître, tu as Greffier, tu as Iron. Je ne sais pas les autres et tu as Josué. Lequel de vous peut nous dire qu'il a déjà vu Jacques employer la morale pour débattre? Lequel de vous peut le dire? Moi, je dis jamais. Il parle des connaissances. Franchement, c'est pas possible parce que, dis-toi, Jacques, moi, je le suis, mais vraiment depuis les tout débuts, quoi. C'est la fois où il avait fumé les Mahométans, chez, je sais plus qui, chez Loumani. Et je me souviens du tout premier live, justement, que Jack a fait contre un team PDF. C'est le tout premier live où il a rencontré ce genre d'animal. C'était un gars qui s'appelait Islam ou rien. Et, je sais pas si tu te souviens, Nongo. Et même Jack, il était dans un parc et tout, et elle existe encore, cette vidéo, je crois que c'est le mec, là, c'est que Joseph et tout, qu'il a sur son profil, je sais plus, et vous pouvez la voir. Et c'est sur ce sujet-là que tu vois que, justement, l'animal essaie de l'attaquer sur la morale en lui disant qu'elle est subjective et tout. Et il explique bien que non, justement, que ce qu'il critique, lui, c'est, s'il veut interdire une chose, ça se base pas sur la morale, comme la morale est subjective. Ouais, la loi ne dit pas la morale et la morale ne dit pas la loi. C'est une phrase qui répète assez souvent. Donc, Hervé, s'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, chaque fois que tu vas affirmer qu'il utilise la morale, tu vas devoir le prouver. On va appliquer la même règle avec toi. Je suis désolé. Est-ce que tu as une preuve qu'il a utilisé la morale? Attends, moi je peux faire une réponse. Je ne connais pas un propos de Jacques qui n'est pas moral. Je n'en connais pas un seul. Moi je peux expliquer ce que Hervé essaie de dire en fait. Dites-moi n'importe, vas-y Greffier, essaie. En fait vous n'arrivez pas à n'importe quel propos de Jacques, n'importe quelle attaque de Jacques, c'est une attaque morale. Attendez, je vais vous dire. C'est pas parce qu'il le dit pas, c'est comme si tu dis, un tel n'utilise pas les mathématiques, parce que je comprends ce que Hervé veut dire, je comprends exactement ce que Hervé veut dire, je vais essayer de synthétiser. En fait, Jacques, dans le débat qu'il va avoir avec un musulman, il va faire appel, c'est-à-dire pour confondre le musulman, il va faire appel à la morale de ce musulman. C'est-à-dire, c'est justement le fameux, qu'est-ce que tu penses du mariage des petites filles directement en musulman? La question elle est morale. Attendez, en musulman de 2025, évidemment, ça le dégoûte. Donc là, c'est l'aspect moral et c'est normal, ça le dégoûte. Et après, justement, il va le confondre par rapport à ça. C'est d'ailleurs c'est ça qui amène à
tu sais, le fameux, quand ils pètent des plombs, souvent, quand les gars se mettent à péter des plombs parce qu'ils arrivent à la dissonance cognitive. C'est-à-dire, leur morale interne leur fait comprendre que c'est dégueulasse, et heureusement d'ailleurs, mais ils sont obligés d'accepter quand même le texte. Ça, c'est quand ils débattent. Maintenant, quand la personne, là, c'est là que je rejoins Serge, quand la personne commence maintenant à vouloir débattre en disant, mais ça, c'est les gars un peu plus intelligents, pourquoi tu veux interdire le mariage des petites filles, hein? C'est juste notre morale de maintenant. C'est là que maintenant, Jack amène les arguments plus profonds qu'il a, et il t'explique que c'est pas pour des raisons morales. En fait, quand il débat avec les gens, pour essayer de leur faire arriver à la dissonance cognitive, évidemment qu'il utilise leur morale 2025. Mais maintenant, quand il explique les raisons pour lesquelles, par exemple, il veut interdire le mariage des petites filles, là, c'est là qu'il parle comme ça, maintenant, des connaissances d'aujourd'hui. Voilà, c'est là qu'il donne des arguments plus, on va dire, plus profonds. Mais dans le débat quotidien, évidemment qu'il utilise la morale des gens pour créer... On est d'accord, greffier, voilà. qu'il n'y a aucune Vous voyez interdiction. le débat que nous avons eu, pardon, permettez-moi de compléter le débat, à la fin du débat, il y avait un type qui est monté, qui lui posait des questions entre la morale et la raison, entre la morale et la justice. Et c'est même lui qui l'a fait descendre et qu'il est parti. C'est ce type-là. Il avait tout compris où était le point faible de Jack le Fou. C'est que il met la morale comme la justification de la justice, de la raison, de l'histoire, de l'humanité. Tout est moral chez lui. C'est pas parce qu'il prononce pas le mot moral. Tout est moral. Et c'est le défaut principal. Non, Hervé, ce que Greffier a dit, j'avais bien compris de toi. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que quand il valide l'interdiction de quelque chose, il n'utilise pas la morale parce que Jacques est le premier à rappeler que la loi ne fait pas la morale et la morale ne fait pas la loi. Point. Donc ça ne peut pas être ça. Bien sûr que ma grand-mère, elle n'est pas scientifique. Pour combattre, pour condamner le fait qu'un vieux de 54 ans pine une gamine de 3 ans, elle n'a pas besoin de science. Déjà, elle sait que c'est réprouvé moralement. Maintenant, pour arriver à légiférer cette pratique, il faut des connaissances scientifiques. Et la science l'a démontré, c'est ça que Jacques essaie de montrer, que nous avons des connaissances. Ce n'est pas une question de morale d'aujourd'hui ou morale d'avant-hier. On sait aujourd'hui que non seulement c'est nocif, mais ça l'a toujours été depuis la nuit des temps. Ça veut dire qu'au moment où Dieu a prononcé ses propos, vu qu'il est omniscient, omnipotent et que sa parole est valable en tout temps, en tout lieu, au moment où il a prononcé ses propos, il le savait déjà que c'était nocif. C'est ça la démonstration. C'était toi, tu ne comprends pas. Je ne vois pas en quoi c'était nocif de manière absolue, de manière éternelle, de manière partout. Non. Hervé, tu peux aller dire ça dans un truc. Tu es sérieux là? Demain, on nous expliquera que le mariage c'est nocif parce que pendant Hervé, sincèrement. Tu es sérieux avec le mariage des petites filles? Comment? Tu es sérieux avec le mariage des petites filles? Là, tu fais le Jack le Fou. Là, tu fais le Jack le Fou. T'es en train d'expliquer que c'est une question d'aujourd'hui. Non, tu es en train d'expliquer que... Non, je suis pas dans la morale. Tu es en train d'expliquer, toi, aujourd'hui, qu'il existe un contexte... Non, attends, non. Tu vas comprendre ma question. Ne me prête pas les mots, je suis devant toi. Tu es en train de m'expliquer qu'il y a un contexte où le mariage d'un adulte de 50 avec une gamine de 2 ans est acceptable? Tu es en train de m'expliquer qu'il y a un contexte? Oui, il y a un contexte. L'islam. C'est acceptable? C'est l'islam. Quand tu dis acceptable, tu mets donc ton jugement de valeur. En fait, tu utilises le mauvais mot, ça veut dire que sans dommage pour autrui, c'est ça la question qu'il y a derrière. Non, ça veut pas dire ça, acceptable. Acceptable, ça veut pas dire ça. Non, pour moi, c'est ça, ça veut dire, ne me prêtez pas mes mots. Quand je te demande si c'est acceptable, est-ce que tu es en train de m'expliquer que cette réaction-là est sans dommage pour autrui? Parce que quand on dit acceptable, ça veut dire non dommageable. à personne. Je vais te dire une chose. Est-ce que le vol est acceptable? Quand on dit le vol n'est pas acceptable parce que ça crée un préjudice à autrui. Non, mais Serge, j'utilise les bons mots parce que Hervé, il est. Dans beaucoup de sociétés, oui. Non, il ne faut pas que je commence à être. Hervé n'a pas 2 ans d'âge mental. Je crois qu'on commence à comprendre ce que je veux dire. Quand tu dis acceptable, ça veut dire sans conséquence pour autrui. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que tu vas m'expliquer qu'un mariage de 2 ans, est-ce qu'il y a un contexte de mariage de 2 ans? Non, Hervé, je repose ma question. Je veux une question. Parce que je vais préciser ma question. Dis-moi, est-ce qu'il y a un contexte où le mariage d'un homme de 50 avec une fille de 2 ans est sans conséquence sur la fille de 2 ans? Dans l'islam, oui. Donc, il n'y a pas de conséquences? Non. Dans l'islam, non. Je suis sérieux. Il y a des conséquences. Non. L'islam est dans un autre univers, je sais pas. Hervé, heureusement que c'est toi, Hervé, parce que franchement, ta réponse est de la merde, Hervé, sincèrement. Sur cette question, tu n'as pas de logique. Ta réponse est de la merde. Désolé. C'est juste parce que c'est toi que je me contrôle, parce que ta réponse est vraiment de la merde. Mais comment ça, sans conséquence? Non, mais laisse-lui développer. Vas-y, Hervé. Quoi ça? Pourquoi c'est sans conséquence? Comment sous l'islam, un mariage avec une juge par rapport à quoi? À la mort, à la maladie? Oui, regarde la destruction du bassin du petit fille. Les conséquences physiques et physiologiques sur elle. On a la preuve scientifique que ça te détruit une gamine. Oui. Elle meurt toute jeune. C'est à nous que ça pose. Non, elle meurt jeune, c'est pas une affaire. Est-ce que la mort est relative maintenant? La mort est relative, Hervé. Attends, laisse-lui répondre. Oui, excuse-moi. Ah, c'est pas possible ça. Excuse-moi. Donc maintenant, il existe un référentiel où tu es une petite fille et à t'accepter. C'est une question de référentiel maintenant. Travailler à la mine,
Travailler à la mine, ça a beaucoup de conséquences. Les gens meurent à 45 ans. Oui, c'est pour ça que les pays seraient interdisent cela aux enfants, oui. Oui, travailler, oui, même aux adultes, ils meurent plus tôt que les autres. Non, aujourd'hui, les adultes non plus. On a créé des machines pour ça parce que oui, on n'avait pas de connaissances à l'époque. On a des connaissances aujourd'hui. Personne ne te dira que c'est correct. Il y a beaucoup de métiers où on a une espérance de vie de 10 ans inférieure aux autres métiers. En fait, mais attendez, mais laissez répondre. Vous parlez tous en même temps. Attends, Aaron, laisse Hervé au moins 1 minute et après on rebondit. Oui, pardon. Moi, je suis. Non, mais parce que toutes les conséquences. C'est-à-dire que la vie est une conséquence de quelque chose. Donc toute chose aura une conséquence. Maintenant, la manière dont tu juges cette conséquence comme acceptable par la société ou pas acceptable par la société, c'est là encore dans la morale. C'est la morale de votre société qui va dire que à partir de quelle conséquence. Alors sur la base de quoi tu trouves inacceptable que Traoré arrête un mec et mette en prison? Vas-y, tu te bases sur quoi là? Vas-y, Hervé. Qui es-tu pour trouver qu'un gorille n'a pas le droit d'emprisonner un opposant? Qui es-tu? Sur la base de la morale, que le gorille n'a pas le droit de prendre son fusil et chasser le président. Tu utilises quelle morale? Vas-y. Sur la base de ma morale du XXe siècle. N'importe quoi. Du 21e siècle. C'est la base de ma morale. C'est ridicule. Non, mais il y a une réalité matérielle à interdire ça, parce qu'en fait, il faut extraire même si on extrait toute morale, on voit toujours que c'est pas acceptable le fait de faire ça à une gamine, parce que même si tu réfléchis juste comme une IA et comme un robot et que tu vois les conséquences que ça va être sur la société, parce que c'est ça la loi, elle a pas pour but de faire de la morale, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. La loi, dans un état sérieux, pas dans un état bizarre, un état ou totalitaire, ou dans un état sérieux évolué. Le but, c'est de faire en sorte que la société se déroule le mieux et que les interactions entre les êtres humains se passent le mieux et que la vie se passe le mieux pour le bien de la société, dans un genre dans l'ordre du contrat social, si on veut. Et le truc, c'est que si tu fais ça à une gamine, en fait, la gamine, elle va être blessée, ça va coûter de l'argent à la société parce qu'il va falloir la prendre en charge, il y aura des problèmes, il y aura des tensions dans la famille, il y aura des tensions entre des personnes si on voit que la gamine a été blessée, et ça va nuire à la société, ça va nuire à la cohésion de la société. C'est-à-dire que même là, et là je parle vraiment comme un robot, là j'ai extrait toute ma morale. Je suis d'accord avec toi. C'est notre mesure aujourd'hui de la conséquence acceptable ou inacceptable par la société. Mais toute chose a une conséquence et toute société a son niveau d'acceptabilité de la conséquence ou non. Et moi, j'aime bien le niveau de la conséquence que nous avons aujourd'hui au XXIe siècle. Moi, j'adore. Je suis les 2 pieds dedans. Moi, j'adore. Mais cette mesure-là n'est pas divine. C'est pas la fin de ce que nous avons trouvé comme mesure. Toute société a sa mesure de la conséquence acceptable. Et celle-là n'avait pas cette mesure de la conséquence acceptable. Le droit individuel, le fait qu'un individu ait le droit de jouir de ceci, cela, c'est nouveau, ça. Avant, c'était la communauté qui comptait. Dans certaines sociétés, bien entendu, et dans toutes les sociétés d'ailleurs, l'individualisme est tardif. Et que si l'ordre social permet de faire ceci et que ça fait que quelques gamines meurent à 10 ans, à 12 ans. Vous savez, Aïcha n'a pas eu d'enfant. Moi, je suis certain qu'Aïcha n'a pas eu d'enfant à cause des viols qu'elle a subis à partir de l'âge de 9 ans. Moi, je suis sûr que c'est pour ça qu'elle n'a pas eu d'enfant. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est terrible. Mais il y a des sociétés où, si le malheur de 2, 3, 4 gamines dans le village permet à 5, 6 vieux qui dirigent le village de continuer, il n'y a pas de mal à ça. C'est la communauté qui compte et non l'individu. Donc, c'est cette nuance que j'essaie d'apporter. Mais la prise en charge des individus boiteux, c'est nouveau, ça. C'est nouveau, ça. Les Grecs, je rappelle encore, mettaient les enfants handicapés, les enfants nés avec un truc, on les exposait, comme on disait, on les déposait sur un endroit. C'est nouveau, ça. C'est dans notre société à nous que tout le monde doit survivre. Ouais, bonjour. Est-ce que je peux dire un mot? Il y a Herman qui était là avant, s'il vous plaît. C'est moi, en fait, Herman. Oui, vas-y, vas-y. Oui, bonjour, excusez, parce que c'est un débat très important. Vous êtes parti un peu sur tout. Il y avait confronté, c'était sur l'esclave et sur la société. Effectivement, le problème, c'est que, mais la question qui doit se poser... Ils étaient là-bas, mes gars, je t'ai dit, ils sont à qui, Ah, pardon. Ouais. La question, il faut toujours poser la bonne question à se poser, c'est d'où l'on parle. On est où? On parle d'où? Notre question d'éducation, la façon qu'on a grandi, le à partir de là, le téléphone et les charges. C'est-à-dire à côté de la table, sur la table. À partir de là, on peut poser certaines bases parce qu'il n'y a pas de base sur l'universel. Il n'y a pas de base universelle. Quelle est la bonne loi? Parce que moi, sur cette question, je fais chose physiquement et là, il n'y a pas tort. Mais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je prends juste, jusqu'aujourd'hui, dans certaines
peuplade, il y a encore, par exemple, quand on parle, il faut seulement aller chercher, vous pouvez regarder les initiations sexuelles dans certaines communautés. Moi, je vous dis, par exemple, dans d'autres communautés, par exemple, en Papouasie, l'initiation sexuelle chez les jeunes filles, il y a certains, c'est entre 6 ans et 8 ans. Et c'est actuel. Mais si toi, tu viens avec ta morale... Petite parenthèse. J'ai entendu parler d'un scandale de nouveau-nés qui ont subi des attouchements, etc. Il y a des sociétés où pour endormir un enfant, on lui caresse le sexe. Voilà. Pour une petite fille ou un petit garçon, pour l'endormir, on lui caresse le sexe. Donc, on n'est pas dans les mêmes univers partout. Exactement. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, par exemple, il y a d'autres sociétés qu'on parle de l'initiation, c'est-à-dire le passage de l'homme, de l'enfance à l'homme. Donc, je disais dans ces sociétés-là, par exemple, les jeunes filles, c'est vraiment le rapport avec des adultes. Hein. C'est comme ça. Et les jeunes garçons, eux, ils doivent, excusez, je sais pas si je peux prononcer le mot là. Oui, mais Herman, on a compris que tu veux montrer qu'il y a une différence. Mais c'est quoi, donc ta conclusion, c'est quoi? Qu'est-ce que tu essaies de dire, en fait? Non, mais on a compris les exemples que tu donnes. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je vais dire, c'est-à-dire que chaque société a quelque chose à apporter et ce n'est pas vraiment à nous, avec peut-être un regard un peu plus ou moins occidentalisé, de porter sur la morale ou la faisabilité et non la faisabilité de certaines choses. Donc tu veux nous dire que le mal et bien, c'est relatif, d'accord? C'est ça que tu veux dire? Non, mais le mal, c'est qui définit le mal? Oui, mais voilà, c'est ça. C'est qui définit le mal? Parce que regarde, je prends juste un exemple. Mais moi, c'est la question que je voulais poser à Hervé. Est-ce que le mal et le bien existent? Par exemple, je prends juste d'autres exemples. Je prends chez nous... Donner des exemples, on a compris. Tu sais, tu peux aller directement je vais juste finir. Vraiment, désolé, je vais juste finir par là. Je prends par exemple la polyandrie. Vous voyez, par exemple, chez les Batois, les Pygmées, dans la région de la l'Afrique centrale, ou bien dans d'autres régions en Chine, il y a des populations, il y a des ethnies qui pratiquent la polyandrie. Mais toi, quand tu vas venir là-bas avec ta morale, tu vas trouver ça peut-être mal. Alors que cette société-là fonctionne tranquillement. C'est quoi la polyandrie? Au sujet, je pense. Vous mélangez c'est quoi la polyandrie? Non, je n'ai pas compris. Pardon? C'est quoi la polyandrie? La polyandrie, le fait qu'une femme épouse plusieurs hommes. Voilà. Donc, c'est des questions qu'il faut, c'est des questions qu'il faut manier avec un peu d'habileté, quoi. C'est pas toujours évident. C'est ce que je voulais dire. Donc, on ne doit pas juger avec nos regards occidentalisés, par exemple. Non, mais c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Je suis désolé. Après, mon ami Herman, on s'en moque de l'Occident. Ok, vas-y. Il y a connaître. Non, mais on ne moque pas de l'Occident. C'est bien l'Occident. Oui, mais quand je vous entends parler... Mais Herman, s'il te plaît, attends, connaître, il veut te répondre. Quand je dis on s'en moque de l'Occident, c'est parce que lui, en fait, il croit que quand on va, par rapport aux connaissances scientifiques, on va réprouver des pratiques, le gars va nous dire c'est l'Occident. Non, Herman, on s'en fout si demain il y a un Chinois, un Japonais, un Coréen, un Algérien que tu veux, qui fait une découverte scientifique qui montre qu'une pratique est nocive, ben, on va l'apprendre. On s'en moque de l'Occident. Ces gars-là, ils sont hors sujet, quoi. Donc je disais, c'est pas ça le sujet, et je trouve qu'on est vraiment très loin du sujet. Ce n'est pas ça le combat de Jack, parce que moi je suis à 100% avec le combat de Jack. Voilà, je le connais pas, on s'est jamais vu, mais son combat est vraiment bien pour l'humanité. Ce que Jack essaie de démontrer, c'est qu'il ne faudrait pas que des populations endoctrinées par une religion se mettent à commettre à accepter un mal qui est prouvé scientifiquement que c'est un mal. Par exemple, on parlait de l'attouchement des petites filles, parce que Allah, qui d'ailleurs, voilà, qui se trompe dans le Coran presque partout, a dit, je ne vais pas, voilà, accepter, laisser des injustices se faire parce que Allah l'a dit. C'est ça le combat de Jack. Et donc, lorsque Jack dit, lorsque Jack parle justement du mariage, par exemple, comme Serge disait, d'une petite fille avec un garçon de 50 ans, Allah l'autorise dans l'islam. Mais avec nos connaissances d'aujourd'hui, on sait que ça cause du mal. Et donc, ce que Jack essaie de faire, c'est de faire comprendre à ces gens, donc que ce soit l'islam, même une autre religion, je sais pas, je connais pas toutes les religions, c'est qu'il ne faudrait pas, qu'il ne faudrait pas accepter un monde où, parce que votre soi-disant Allah, qui est votre religion, a dit qu'il faut faire du mal à une petite fille, vous laissez faire. Parce que c'est lui qui l'a dit. Connaître, j'ai une question. C'est ça, en fait, le but du débat. Connaître, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce qu'il faut interdire tout ce qui provoque du mal? Autant que possible, oui. Pour moi, autant que possible. C'est-à-dire quoi? Moi, je pourrais pas me coucher dans mon lit le soir en sachant qu'il y a ma voisine, voilà.
il y a quelque chose, il y a une injustice qui se passe à côté. Non, mais là, c'est encore autre chose. Tu ramènes la notion d'injustice. Est-ce qu'il faut interdire les déménageurs? Tu sais que les déménageurs se cassent le dos, ils ont très mal au dos à 45 ans. Il faut interdire ce métier, cette souffrance. Il faut interdire tout ce qui cause du mal. Non, moi j'allais dire, et si Jack, pourquoi? Parce que il apporte de la contradiction. Un monde sans contradiction, c'est un monde qui meurt, c'est un monde où on n'avance pas. Donc je me suis mis à l'écouter, il apporte énormément de contradictions. Mais ce que je dis, c'est que on a fait un débat, pour moi, c'est sur sa méthodologie de contradiction. C'est un débat interne, c'est pas le sens de ce qu'il fait qui est le problème, mais c'est la méthodologie de Jack qui est facilement démontable, comme l'a fait le bonhomme qui est venu juste à la fin, parce qu'il ne comprenait pas apparemment ce que je disais. C'est comme l'a fait le bonhomme qui est venu à la fin. Moi, je ne dis pas que l'islam dit vrai. Je ne dis pas que l'islam est une vraie religion, mais c'est l'argument scientifique sur lequel l'islam là se trompe en disant que c'est la voix de Dieu, Dieu qui connaît tout. Cet argument scientifique là, il est tenable si l'argument scientifique est faux. Mais l'argument moral, moi, ça m'a l'air beaucoup plus discutable. Et maintenant, la question de la morale. Hervé, tu permets? Hervé, il ne s'agit pas d'annoncer avec un drapeau que là je vais rentrer dans la morale, ce n'est pas ça. Mais partir du principe que ça c'est bien, ça ce n'est pas bien, c'est selon. Hervé, écoute-moi 2 secondes. Hervé. J'organise un débat quand tu veux avec Jacques pour que tu demandes sa méthode, mais pas chez toi. Un débat où on a un modérateur, je vais connaître comme modérateur quand tu veux. On l'organise ici, même je connecte, je suis chaud. Quand tu veux, tu demandes sa méthode. Parce que je vais te dire un truc, hein. Si sa méthode était facile à démonter, on l'aurait déjà démonté. Donc toi, tu as la prétention que c'est faux. Excuse-moi, ton affirmation. Excuse-moi, non, j'ai fini ma phrase, s'il te plaît. Ton affirmation est extraordinaire. J'ai envie de le voir. Donc j'organise un débat quand tu veux contre Jacques, mais pas chez toi, où tu peux parasiter le débat. Je mets connecte modérateur, ou je mets, je ne sais pas moi, on met Ginène qui est là. Je mets Ginène modérateur. Voilà. Et je quitte le débat, je n'agis pas. Ici, là, ou chez Ginène, n'importe où, on organise un débat avec Jacques. Tu nous demandes sa méthode comme tu dis. Non, mais moi, j'aimerais bien, en fait, avec Monsieur Hervé, on avait une bonne discussion. Attends, je te laisse parler juste après, Ginène, parce qu'on était sur un fil et j'ai pas envie qu'on le perd. Très important avec Monsieur Hervé, parce qu'après, vous avez dit, Monsieur Hervé, tout à l'heure, oui, chez les Grecs, on les balançait. Mais bon, après, c'est quand même nuisible pour la société, parce que dans tous les cas, si cette personne est mal en point, elle risque de faire n'importe quoi dans la société, elle risque de... Il y a un meilleur argument pour ça, je ne te coupe pas, Iron, il y a un meilleur argument pour ça, désolé, hein. Le meilleur argument pour éviter ce genre de justice expéditive, c'est qu'elle n'est pas rétrograde, on ne peut pas revenir en arrière. La justice, elle est menée par des hommes dont ils peuvent se tromper. Quand on a ce genre de décision expéditive, ça veut dire qu'elle est définitive. Si on s'est trompé en se positionnant, on ne peut pas revenir en arrière. L'une des choses qui conduit à la condamnation de la peine de mort, c'est d'abord l'acceptation que l'être humain peut se tromper et que l'être humain doit pouvoir rectifier son erreur après coup. Or, la mort est par définition irréversible. Donc, le fait de jeter un homme à la falaise ou de le cramer au pneu, parce qu'on a dit au voleur, ne permet pas après coup de dire « excuse-moi, si on s'est trompé ». Oui, c'est d'abord la raison fondamentale. Ça, c'est la raison fondamentale. On pense ça. Maintenant, au moment de l'islam, on pensera que Dieu sauvera les siens. Si Dieu pense que tu étais innocent. Mais parce que c'est des ignares et des ignorants. Je ne vais pas positionner je vais pas me positionner par rapport aux ignorants. Oui, mais ne crois pas que le Coran n'est crédible. Non, le Coran n'est crédible que pour un ignare. Parce qu'il n'y a rien qui lui permet d'éclairer sa pensée avec le Coran. C'est des affirmations à 2 balles. Il n'y a rien là qui est étayé. Moi, quand je te dis le livre de Newton, les principes mathématiques de la philosophie générale, mais je comprends ce qu'il veut dire parce que les exemples, ça se voit. Quand je lance une bille, je lance un caillou, je vois bien qu'il décrit un mouvement en cloche dans un champ où on suppose la gravitation uniforme. Je vois bien ça décrit une parabole. Donc oui, c'est visible. Donne-moi une seule chose du Coran qui est étayée. Même l'embryologie, c'est de la merde. Il n'y a pas une seule. Tout ce qu'ils appellent miracle scientifique, c'est des conneries. Il n'y a qu'un ignare qui ne connaît rien en science et qui n'a pas lu le Coran pour prendre ça au sérieux. Voyons, Dieu a créé la terre, il a mis sur le dos d'une baleine qu'il appelle Noun, et qu'il étend continuellement. Dans la terre est plate, sur le dos d'une baleine. Il faut être un débile mental.